91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 17 mars, bonsoir. Auditeurs et auditrices du 22 mars, bonjour. Et bienvenue dans le studio de 91 FM pour votre rendez-vous 91% Culture. Artistes, chroniqueurs et chroniqueuses m'entourent pour passer un moment de partage autour de nos passions communes, musique, cinéma, humour et étymologie. Et oui, on va parler de l'étymologie aujourd'hui. Je vous présente tout de suite ceux et celles qui vont participer à cette émission. Quel est le point commun entre l'Algérie, la ville de Lille, la viande et une librairie? Eh bien, c'est Gérald. Et oui, je vais vous dire ça. Bonjour à tous. Bonjour Gérald. Et je vous ai manqué, ça fait 4 mois que je ne suis pas venu. Eh bien oui, je crois début décembre. Début décembre, et encore même pas novembre, parce que je me souviens c'était que novembre. Décembre, j'ai pas pu venir vous voir. Ah bah dis donc, effectivement. Voilà, c'est ça, de faire des émissions une fois par mois. Après, ouais, t'as eu des petits problèmes aussi. de mécanique. Voilà, c'est j'habite ça. pas tout près, donc forcément, c'était un peu délicat de pouvoir me déplacer. Maintenant, je suis là, et je reviens. Et tu reviens. Force. Et tu vas être là tout le temps. Ouais, maintenant, vous allez m'avoir sur le dos, mais pour un long moment. Bah au moins jusqu'en juin. Après, c'est les vacances. Hein. Ah oui, mais moi, je reviendrai quand même. Bah écoute, tu passeras un petit coup de balai et tout, pas de problème. Excellent. Ouais. Donc, tu vas nous parler étymologie. Étymologie, alors le point commun entre Lille et Algérie, mais ça n'a rien à voir avec viande, avec librairie. Ça, c'est encore deux autres mots que je D'accord. vais... Moi, j'ai fait un mix de tout. Ouais, toi, tu as fait un mix de tout, voilà. Voilà. Mais ça marche aussi, voilà. Je vais vous parler de ça, puisque comme je viens une fois sur deux, je fais les œuvres volées, puis une autre fois un peu l'étymologie, ça me passionne. Alors, Mais oui, c'est hyper là, important. C'est les étymologies, ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé de ça. Bah, je suis sûr qu'on va apprendre plein de trucs. À tout à l'heure, Gérald. À tout à l'heure. En cas de malheur, appelez-la. Elle vous fera rire pour que vous alliez mieux. C'est Claire-Marie. Salut Simon. Salut Claire-Marie, ça va? C'est marrant, ouais. Super. C'est parce que je vais parler de malheur, c'est pour ça. Voilà. Et non pas Gustave. Enfin, je crois pas. Yes, ça y est, je l'ai. Oh là, je l'ai pas. Gustave Mahler. Gustave Mahler. Ah, Un Mahler n'arrive jamais seul. Compositeur. Ça y est, c'est bon. Maintenant, je l'ai. Donc oui, une petite chronique sur le malheur. L'utilisation du mot malheur, tu vois, c'est dans la langue française, quoi. Très bien. Bref, encore une fois, beaucoup de mystères, mais ça sera vite résolu. Et ben, la vie est faite de mystères résolus, justement. C'est ça qui fait tout le charme. Merci d'être là, Claire-Marie. Merci Simon. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nos invités forment un groupe de musique, les Only Us, dont l'un des membres est déjà venu nous voir plusieurs fois. On salue tout d'abord Jonathan. Bonjour Simon. Ça va? Très bien et toi? Jonathan, vous le connaissez, il est venu plein de fois nous parler de sa troupe, Peps Harmony. Mais là, il vient avec un autre projet, donc un groupe tout nouveau, puisqu'ils vont sortir leur premier album, c'est ça? Tout à fait. Et à côté de lui, donc toi, tu es chanteur et guitariste sur ce groupe. Oui, tout à fait, de Only Us 91. De Only Us 91. À côté de toi, il y a Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Simon. Thomas, chanteur Oui, exactement. de ce groupe-là, mais également en général. Oui. Puisque on va parler un peu de ton parcours, tu as fait beaucoup de concours de chant, tu as Exactement. fondé la troupe Peps Harmony, Alors je suis effectivement un des cofondateurs de la troupe Peps Harmony parce qu'on est 3. d'accord? On est 2, puis on est devenu 3. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais et après, oui, effectivement, avec Only Us, on l'a cofondé avec... Avec celle qui est juste à côté de toi, Sabrina. Sabrina. Bonsoir Simon. Sabrina. Chanteuse également sur le groupe Oui. et chanteuse pareil dans la vie, tu as eu plusieurs expériences. Oui, moins que Thomas quand même, parce que manque de temps, mais c'est vrai que je chante depuis toute petite comme beaucoup. Voilà, c'est une passion, une vraie passion. D'accord, on apprendra à vous connaître un peu plus que Jonathan qu'on connaît déjà bien. Et puis on parlera justement de votre premier album qui sortira cet été, d'un premier extrait qui est déjà disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Mais juste pour un peu apprendre à vous connaître, comment vous vous êtes... Alors, Jonathan, Thomas, vous êtes frères. Ah oui, comme Oasis, mais en moins vénère. Ça se voit. Ils s'entendent bien. Oh, attention. Hein. On est Parce que sur un d'apparence, bonjour là, on est sur un c'est ça. Moi, je suis bi entre deux. Hein. Et entre Thomas et Sabrina, comment vous vous êtes rencontrés du coup? Alors, nous, on s'est rencontrés très furtivement en soirée Mhm. dans un restaurant musical. Karaoké. Voilà, on s'est mis à chanter ensemble comme ça un peu par hasard. Oui. Et puis après, on est resté en collaboration, en distanciel, puisqu'on chante aussi sur une application en ligne.
Et donc on a commencé à faire pas mal de duos comme ça et on s'est rendu compte déjà qu'on kiffait chanter ensemble D'accord. et puis qu'on avait également les mêmes adhérences musicales. Du coup, on a commencé à faire énormément de duos ensemble. Mhm. Et puis après, on a eu le Covid, hein, merci. Oui. Voilà. Oui, Et un bon break. ensuite, j'ai réussi à séduire Sabrina pour qu'elle fasse un petit passage dans la troupe musicale où on est avec mon frangin. Et ensuite, on a opté pour faire un petit groupe de duo tous les deux, auquel s'est rajouté mon frère. Voilà. Voilà, et donc maintenant vous êtes 3. C'est Et ça, donc ouais. voilà, on va parler évidemment de votre musique, de vos parcours, de vos influences. Merci d'être là en tout cas. Merci à toi de de nous nous avoir accueillir. invités. Ouais. Et d'ici la fin de l'émission, n'hésitez pas à participer, voilà, à poser des questions, à interagir sur les chroniques des uns et des autres. Chronique dont je vais ouvrir le bal, comme d'habitude avec le cinéma. Je vais vous parler de l'actualité du cinéma François Truffaut de Chili Mazarin, un événement qui va se passer le dimanche 22 mars à 16h. C'est le Ciné Tricot. Alors, je vous en ai pas encore parlé du Ciné Tricot. Qu'est-ce Ça a l'air d'être un sacré concept. que Ça a commencé à la rentrée 2025. Alors, le concept, c'est qu'on a été démarché par une association de tricoteurs et tricoteuses. Et il paraît que ça se fait sur Paris. Et ils nous ont dit, est-ce qu'on pourrait venir faire du tricot au cinéma ? Bah, pourquoi pas ? Donc, on a étudié et on s'est dit, pourquoi pas proposer une fois par mois, tout d'abord un atelier dans le hall du cinéma, pour que des gens qui veulent se perfectionner au tricot puissent avoir des conseils, des gens qui veulent aussi commencer. L'association fournit la laine, les aiguilles, voilà, pour commencer et pour apprendre le tricot et le crochet. Parce que bon, c'est les deux. Alors moi, je fais aucune différence, évidemment. Mais bon, il paraît que c'est différent. Donc voilà, ça peut être le C'est tricot pas les mêmes aiguilles. Voilà, Ouais. c'est un petit peu plus grand. Tu sais, le Ouais. crochet, D'accord. c'est plutôt ce que tu trouves pour les paniers de dragées. Non, ça ne me Non, parle les pas non plus. napperons, des trucs. Napperon, oui. Ah Tu sais, oui, après, ça se prend dans d'accord. le Ah oui, voilà. sucre et ça se rigidifie. D'accord. Ça, c'est du crochet. Ok. Des aiguilles beaucoup plus petites et le tricot, des grandes aiguilles qu'on connaît, quoi. Voilà, d'accord. Le tricot, c'est pour les pulls, Le tricot, les c'est avec de la écharpes, laine. avec de la et c'est laine. pour Voilà, c'est faire. ça. Oui, après, tu peux faire des choses toutes petites, mais Des pas la même. bonnets. Ça fait pas la même texture à la fin, le crochet et le tricot. D'accord, très bien. Des Mais sacs, c'est- des sacs en crochet. T'as déjà vu des gens avec des sacs en crochet. Oui, oui, oui. Souvent, Oui, c'est pas en laine, tu vois. C'est oui, je vois. de panier un peu. Je vois. Voilà, ça, c'est du crochet. D'accord, mais quoi qu'il arrive, c'est avec des aiguilles. Donc, Absolument. c'est un peu le même principe. Donc, Bah, tu as 15 par heures. là la prise de sang aussi. Hein, enfin, Oui, ciné prise de sang, pas encore. pas encore. Pourquoi pas un jour, Ça. on ne sait pas. Dans le hall du cinéma, pourquoi pas. Quelle horreur. Donc, du coup, un atelier d'1 heure dans le hall du cinéma. Et ensuite, parce qu'il y a des gens qui aiment bien tricoter devant un film. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est mieux Donc, que de bouffer des pop-corn oui. et d'emmerder tous les voisins Effectivement. autour de toi. Oui, puis c'est moins utile que le repassage, tu vois. Tu vas pas apporter ton repassage au cinéma. Ouais, Oui, C'est sûr. moins Puis pratique. ça prend plus de place, le repassage. Donc, dans la salle, voilà, les gens peuvent tricoter. Alors, sont des séances ouvertes à tout le monde, tricoteur ou pas. Il faut juste savoir que, alors, tricoter, ça occasionne pas trop de bruit. Donc, ça va. Les gens, évidemment, ne parlent pas. On commande pas le tricot pendant le film. Enfin, c'est un peu le principe. Par contre, on laisse une lumière. Oui, voilà. Voilà. Il Il y a quand même une. compliqué. Alors, il y a des gens qui aiment bien regarder des films parce que justement, ils ne se regardent pas tricoter. Les expérimenter, ça. Voilà, c'est ça, C'est qui pas peuvent donné à regarder tout le le monde. film et tricoter sans jamais regarder leurs mains, quoi. Mais sinon, donc on laisse quand même une lumière discrète, on va dire. Et donc voilà, donc c'est une séance normale, sauf qu'il y a des gens qui tricotent et ça il y a de la fonctionne. Si vous lumière. continuez, c'est que ça fonctionne. Et pour l'instant, voilà, on fait ça, en tout cas sur une première saison, jusqu'en juin. Et puis on verra l'année prochaine si on continue l'expérience. Mais en tout cas, voilà, les gens aiment bien. On a formé un petit groupe qui aime bien se retrouver. T'as Et, testé, toi T'as suivi t'as Alors vu moi, je une séance travaille, malheureusement, j'adorerais, évidemment, mais je suis obligé d'être à la caisse et de Oui, donc t'as travailler. pas assisté non plus. T'as pas vu comment ça se passait. T'as pas. Alors j'ai assisté à l'atelier, vite fait, en Ah oui, passant, comme ça. ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment un groupe où chacun s'apporte. Ça qui est bien. Pendant l'atelier, chacun se donne des conseils. D'un mois sur l'autre. Moi, j'ai pas réussi à faire comme ci, hein, parce qu'il y a des points, différents points. Voilà, comment tu ferais. Et donc, du coup, l'atelier permet comme ça de former le groupe. Et puis après, chacun pendant le film, peut comme ça avancer. Et puis comme ça, à la fin du film, alors t'as avancé, t'en es où? Et voilà, donc c'est sympa.
Voilà. Personne ne se rappelle de quoi parlait le film, même le titre, mais Alors. ils peuvent tous discuter le tricot, Du quoi. tricot. Moi, je comprends pas le concept, je suis désolée. Alors, on choisit des films qui ne sont pas... Alors déjà, des films français, parce qu'évidemment, le Et pas but, sous-titrés, c'est ouais. de, voilà, c'est de ne pas avoir Non, à ça lire devient les compliqué, sous-titres. tu sais. Et que ce soit pas des films, on va dire, qui demandent une activité, voilà, des Mm. films, des thrillers où il faut se souvenir de qui est Donc, rentré dans la pièce. Bonne Voilà. comédie avec Didier Bourdon, quoi. Voilà. Ben, on a passé la comédie avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein qui Ben s'appelait C'était mieux demain, je crois. Oui, voilà. Voilà, c'était le premier ciné-tricot. Ah ouais. Mais on passe des films voilà, assez légers, assez simples à comprendre. Et donc le prochain, c'est le dimanche 22 mars. Et on vous propose le film La Maison des Femmes de Mélissa Godet, avec entre autres Karine Viard, Laetitia Doche et Oulaya Amamra. Oui, enfin, la maison des femmes avec tricot, c'est un peu connoté, non? C'est pas très féministe. Ouais. Simon, Il y hein, a peut-être franchement, des là. Attention, là, je sais pas. Attention, ça dérive là, hein, le ciné François Truffaut. Hein. On va te dénoncer ça au CNC, moi, tu vois, là. Et effectivement, j'y avais pas pensé. Ce sera une séance spéciale homme. Tu pourras pas venir avec ton tricot si t'es une femme. T'es obligé de venir tricoter si t'es un homme. Voilà, c'est On ça. te fait le concept. Ah ouais, c'est ça. Parce que généralement, voilà, les maris accompagnent leurs femmes, mais c'est pas eux qui tricotent. Et oui, Donc, oui, oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, moi, j'aime bien à l'accueil, justement, dire aux gens qui connaissent pas le principe, parce que comme c'est une séance qui est ouverte à tout le monde, des gens arrivent, alors je les préviens, je vous préviens, c'est le ciné-tricot, c'est ce que c'est, j'en regarde, non. Donc, je regarde les messieurs, je fais, vous êtes obligés de tricoter, sinon vous voyez pas le film. À la Et bonne blague. évidemment, ils ont un peu peur, mais effectivement, oui, c'est plus féminin. On a plus de femmes qui viennent. Mais bon, là, c'était le film, entre guillemets, sur cette semaine-là, qui était le plus adapté. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi ce film. Donc, un film que vous pouvez voir toute la semaine au cinéma. Mais sachez que le dimanche, la séance de dimanche à 16h, ce sera, du coup, le ciné-tricot. Alors, de quoi parle ce film? Donc, La Maison des Femmes. Ça parle d'une histoire vraie. En fait, la réalisatrice Mélissa Godet a un jour entendu à la radio une gynécologue obstétricienne qui parlait de la Maison des Femmes qu'elle avait fondée à Saint-Denis. C'est une maison qui regroupe plusieurs professionnels, des médecins, des psys, des avocats, des juristes, des policiers, voire même des artistes, et qui crée une communauté comme ça de femmes pour à la fois leur apporter du soin, également les accompagner si elles sont victimes de violences. Et voilà, c'est tout un groupe de professionnels en fait qui se met au service de femmes pour les aider à aller mieux, à sortir peut-être de situations compliquées. Et donc la réalisatrice Mélissa Godet, quand elle a entendu, donc on est fin 2016, quand elle entend cette interview à la radio, et elle se dit, ça ferait un super film, un film à la fois citoyen, donc pour montrer, pour dire que voilà, ces lieux existent et que c'est super, il faut qu'il y en ait de plus en plus et partout en France et que c'est hyper important. Chorale également, un sujet à la fois important et en même temps, elle s'est dit, on peut faire un film très lumineux avec justement des professionnels qui apportent toute leur expertise, mais aussi toute leur douceur, toute leur bienveillance, tout leur accompagnement à ces femmes-là. Donc, elle a contacté donc Ghada Hatem, qui est donc la fondatrice de la Maison des Femmes, en disant voilà, j'ai l'idée de faire un film. Au début, voilà, la professionnelle n'était pas très partante. Ouais. Voilà, en disant bah non, pourquoi pas un documentaire, mais un film de fiction, pourquoi faire une fiction? Qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder? Faire un film de fiction, c'est toujours un peu trahir finalement l'histoire de base. Et puis finalement, voilà, elle a vu que la réalisatrice était beaucoup documentée. C'est-à-dire qu'elle avait repris au moment de l'inauguration de cette Maison des Femmes, il y avait beaucoup d'articles de presse, on en avait beaucoup parlé. Donc elle s'est beaucoup documentée comme ça, et donc elle a proposé un premier projet. Et donc finalement, Ghada Hatem a dit oui, ok, pour ce projet. Donc qui réunit énormément de rôles. En tout, il y a 50 rôles dans le film. C'est 50 rôles de comédiennes et de comédiens. Il y a des hommes également, Ouais. à la fois dans le personnel d'accompagnement, mais aussi dans les bénéficiaires, on va dire, de cette Maison des Femmes. Donc, et elle les a vraiment la réalisatrice a sélectionné ces actrices vraiment pour tout ce qu'elles pouvaient apporter au rôle. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, celle qui joue du coup la fondatrice, c'est Karine Viard. Elle l'a choisie pour son dynamisme et sa douceur. Ghada Hatem, c'est vraiment un personnage qui peut être à la fois très dynamique, parce que fonder une Maison des Femmes, obtenir les budgets, obtenir les locaux, enfin, faut y aller, quoi. Et en même temps, dès qu'elle se pose face à une bénéficiaire, elle est d'une douceur incroyable. Donc le mélange des deux, elle s'est dit Karine Viard pourra bien retranscrire Même ça. de faire dans un gant de velours, un truc du genre. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la même en fait quand elle doit aller démarcher des administrations et quand elle se pose face à une bénéficiaire. C'est parce qu'elle avait vu Karine Viard dans le rôle de la nounou qui tue les enfants, là. Elle s'était dit, bon, ça devrait bien passer, tu vois. Super film, Voilà. effectivement. Et, Chanson douce. merci, Ouais. l'adaptation du roman de Leila Slimani. Exactement. Voilà. Et, Donc elle comme- s'est dit, bon, tu vois,
Karine Viard, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Oui, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup, elle peut tout jouer. Hein, c'est une valeur sûre. Hein. c'est une valeur sûre, exactement. Elle a choisi également donc, dans son casting Laetitia Doche, qui est un personnage un peu à part, c'est-à-dire qu'elle apporte un déséquilibre permanent dans le groupe. C'est-à-dire qu'elle est toujours à proposer des idées nouvelles, des choses qui sortent du cadre, et donc du coup, elle avait besoin d'un personnage comme ça. Eye Haïdara aussi, qui est dans le film, qui elle apporte une solidité, un personnage très droit, justement qui remet elle dans le cadre. Et attendez, la loi c'est comme ça, il faut pas qu'on fasse les choses n'importe comment, il faut qu'on soit hyper cadré et tout ça. Oulaya Amamra également, actrice qui apporte sa fraîcheur à son personnage. Juliette Armanet, qui joue une psy. C'est quelqu'un qui a beaucoup le sens de l'écoute, Juliette Armanet. Et du coup, pour le rôle de psy, voilà, elle trouvait qu'en la filmant écoutée, elle avait une vraie présence. Et c'est pour ça qu'elle l'a choisi pour ce rôle. Donc voilà, un super casting. Donc quelques hommes aussi, Jean-Charles Clichet et Pierre Deladonchamp, entre autres. Alors, ils n'ont pas tourné dans la Maison des Femmes à Saint-Denis, tout simplement pour pas déranger l'activité. Ils vous avaient pas débarqué avec leur caméra, leur travelling et tout, et de dire... Donc, ils ont trouvé des lieux à part. Ils ont tourné notamment à la cité Le Refuge, qui est un centre social géré par l'Armée du Salut dans le 13e arrondissement parisien, et dans une entreprise désaffectée à Brie-sur-Marne également. Pour en revenir au niveau des actrices, Karine Viard, la réalisatrice, lui avait proposé de rencontrer le personnage qu'elle allait interpréter. Et en fait, elle a pas souhaité cette rencontre parce que justement, elle voulait pas l'imiter. Elle a beaucoup écouté des podcasts, elle a lu ses interviews, elle voulait prendre son caractère, mais elle avait peur qu'en la rencontrant, elle ait la tentation de l'imiter. Elle a préféré ne pas le faire. Et ça a fonctionné, puisque même si elles sont très différentes physiquement, évidemment, le film a été montré à toute l'équipe voilà, de la Maison des Femmes. Et toutes les collègues, justement, ont dit « Mais c'est fou, c'est toi, en fait. » C'est-à-dire qu'elle a réussi à retranscrire toute son énergie, on disait, toute sa douceur, toute sa personnalité, finalement, même si elle est très différente physiquement. Et même sans l'avoir rencontrée, elle avait chopé ça, justement, en écoutant ses interviews. Aussi, une équipe technique. Voilà, la réalisatrice insiste aussi sur le fait qu'il formait une vraie troupe, souvent, sur les tournages, les équipes techniques, même s'il se passe des choses très dures, enfin, même si les comédiens sont concentrés sur ce qu'ils doivent faire, ça, les équipes techniques, ça rigole, ça prend le café, c'est pas forcément toujours impliqué. Je sais pas, enfin, je me tourne vers la comédienne, voilà, Claire-Marie, je sais pas si des fois tu as vécu ça, des équipes techniques un peu déconnectées de ce que vivent les comédiens. Peut-être, moi c'est pas ce que j'ai vu, j'ai plutôt vu des gens qui étaient... J'ai plutôt trouvé qu'ils étaient tous en corrélation. Moi, voilà, les tournages que j'ai faits, Ouais. tu vas me dire, Gérald, ce que tu en penses, mais j'ai plutôt toujours trouvé que finalement, quand tu fais de la figure, par exemple, tu es plutôt tranquille. Et eux sont toujours tous en interconnexion. Ils dépendent tous du travail les uns des autres. Mais équipe technique, mais entre l'équipe technique et les comédiens, il n'y a pas toujours de... De toute façon, tout est fait pour ça aussi. Hein, Ça peut arriver, mais il y a des consignes de la part de l'équipe de mise en scène. Voilà. Il y a des consignes pour toute l'équipe. Pour dire, là, on joue des scènes un peu compliquées. Donc, souvent, il y a des consignes. Ouais. D'accord. Ouais. Pour justement respecter mais ça peut arriver travail. qu'il y ait des déconnexions, qu'il y en ait toujours un loulou là, qui fasse un peu... Ça peut arriver. Ouais. Et là, du coup, c'était un tournage vraiment où tout le monde était impliqué, tout le monde savait le message qu'il fallait passer, justement, et tout le monde était très impliqué dans le fait qu'il fallait respecter ce message et les personnes dont on allait raconter l'histoire, finalement. Et ça se transmet à travers l'écran. Et pour finir, au niveau de la technique, justement, vous verrez quand vous verrez le film, il y a des scènes qui sont très différentes selon qu'on soit dans l'action, parce qu'en plus... Bon, je vous déflore un peu l'histoire. Quand on arrive dans le film, la Maison des Femmes est menacée de fermeture. Donc, il va falloir qu'elle se batte pour qu'elle soit maintenue en fonctionnement. Et donc, du coup, voilà, il y avait des scènes très dynamiques pour tout ce qui était scènes de groupe entre professionnels, les démarches, les manifs aussi, enfin voilà. Et pour les entretiens, entre guillemets, là où on a vraiment le cœur de l'activité de la Maison des Femmes, c'est-à-dire recevoir des femmes en difficulté, essayer de comprendre quelles sont leurs difficultés et leur apporter toute l'aide nécessaire, là, ce sont des plans séquences. Donc le rythme ralentit et il pouvait y avoir des scènes de 3-4 minutes comme ça qui ne s'arrêtent pas, où on laissait vraiment les actrices jouer et s'imprégner justement de toute l'émotion de leur personnage. Vous allez voir, c'est très marquant dans le film. Vous avez à la fois ce dynamisme sur certaines scènes, et à un moment donné, on se pose, on est plan fixe sur une femme qui explique toutes les difficultés qu'elle vit. Et voilà, et c'est très fort. C'est très efficace en tout cas.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce film, donc La Maison des Femmes, qu'on vous incite à venir voir. Là, je pense que tu nous l'as bien vendu. Hein. Bah, On a envie j'espère. d'aller voir. C'est le Vous en but. pensez Donc c'est au cinéma François Truffaut, donc toute la semaine à partir de demain. Et puis si vous venez dimanche, voilà, vous pourrez, si vous venez à 15h, vous pourrez voilà, tricoter ou apprendre un peu le tricot, voir comment ça se passe, si ça vous tente. Et à partir de 16h, donc voir le film avec une petite lumière et puis voilà, accompagné donc, du coup de ce groupe de tricoteuses et de tricoteurs, parce qu'on a quelques hommes quand même. Voilà, petit à petit, ça s'étend. On va faire une première pause musicale dans cette émission avec une chanson qui met en valeur les femmes. Donc, il n'y en a qu'une, enfin, non, il y en a plusieurs. Mais voilà, pour moi, la plus belle, c'est Femme, je vous aime. Et mettre correctement en valeur. Je trouve que tu as très bien choisi. Voilà. Oui. Que toute chanson sur les femmes ne les met pas forcément correctement en valeur. Ouais. Et celle-là, elle est très. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. Et, bah oui, puis je trouve qu'elle est vraiment intemporelle. Enfin, même si, alors, j'ai pas regardé la date, mais elle date un peu. C'est de la belle chanson française qu'on a toujours plaisir à écouter. On écoute du coup tout de suite Julien Clerc qui nous interprète Femme, je vous aime. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Et difficile, oui, difficile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul. Parfois elles le veulent. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Femme, je vous aime. Femme,
De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Après, du coup, voilà, ce grand classique de la chanson française qu'il est toujours bon d'écouter. On se tourne maintenant vers Gérald. Eh oui. Et oui, Bonjour. l'impression d'un diable qui sort de la boîte. Ouais, Coucou. C'est violent, c'est violent. Ah, le voile s'est tourné côté. Oui. Excuse-moi, Claire-Marie, je te tourne le dos, mais voilà. Et toujours plaisir. Toujours Mais tu plaisir. m'entendras, t'inquiète 4 pas. mois qu'on s'est pas vu, putain. C'est vrai. C'est agréable. Donc, Gérald, chronique étymologie. Oui, tout à fait, une chronique étymologie. Alors, je vais être très franc et très sincère, je puise ces inspirations sur les réseaux sociaux. Alors, pas sur TikTok, j'ai pas TikTok, mais sur Facebook ou encore Instagram. Et en ce qui concerne ce dont je vais vous parler, c'est un jeune garçon. Il se fait appeler Étymo Curieux. Voilà, j'ai pas son nom et son prénom, mais et en fait, comme je le suis sur les réseaux, du coup, je récupère un petit peu ce qu'il dit, puis maintenant je le fais à la radio. Je lui ai Bah, pas très demandé bien. la permission, mais au On moins, le salue s'il nous écoute, en je tout cas. ne Et vais on, pas le plagier, puisque on le remercie voilà, on va le remercier directement. pour l'inspiration. Ouais, pour l'inspiration, tout simplement. Voilà, donc chère équipe, alors saviez-vous que le mot, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le mot Algérie et le mot Lille, la ville de Lille, avaient donc le même sens étymologique? Eh ben non, vous le Eh ben saviez non, pas. bah non, Je vois bien je que savais voilà, je vois bien à vos yeux le vide dans vos yeux que. Bon alors, Algérie en arabe se dit. Alors je vais pas faire l'accent. Moi, je peux le faire si tu veux. Ah vas-y, Al Jazair. Jazer. Oh, ça marche. C'est ça mes marche origines, aussi, ça tombe c'est bien. vrai. Ce qui veut dire les îles. Al Jazair, ça veut dire les îles. Voilà. Donc si vous prenez une carte de l'Algérie, on n'y voit pas vraiment d'îles, n'est-ce pas? Au Moyen Âge, la ville d'Alger faisait face à des petites îles pas très loin des côtes, et c'est pour cela qu'on appelait cette région les îles. Al Jazair, d'où le nom Alger, et par extension Algérie. Le plus marrant dans cette affaire, c'est que ces îles, eh bien, elles n'existent plus maintenant. Elles ont été reliées en continu via des ponts, des routes, des chemins, tout ça. Alors, le territoire existe toujours, mais il est plus Isolé. isolé. Isolé, tout à fait, C'est ça, exactement. d'accord. Tu as tout compris. Je pensais que ça avait été recouvert par la mer. Ou non. Moi aussi, j'avais compris que c'était englouti. Alors, non, Atlantide. non, pas du tout. Non, c'est pas l'Atlantide. Non, non. En plus, J'ai c'est la dit- Méditerranée là-bas. J'ai je dit crois, mais bon. Atlantide. D'ailleurs, ça vient d'où Je Atlantide? reprends, lui. Bref. Donc l'Algérie tient de son nom de quelque chose qui n'existe plus. Quant à la ville de Lille, dans le nord de la France, c'est presque pareil. Comme son nom l'indique, c'était une île située sur une rivière, la rivière qui s'appelle la Deule, comme tout le monde le sait, si on est déjà allé là-bas à Lille. Selon les historiens, l'île se serait développée au XIe siècle à partir d'une des îles qui jalonnaient la Deule. Et en latin, île, ça se dit insula, qui a donné insulaire et péninsule, presque île. De insula, on est arrivé à l'île, L''ISLE, puis l'île, L-I-2-L-E, agglutiné donc en un mot avec deux L, qui se sont nichés comme ça. Alors là, on va pas, les deux L sont arrivés comme ça. Et on ne sait pas comment. Donc du coup, ça s'appelle l'île. Donc ce mot nous rappelle que cette métropole, parce que maintenant c'est une métropole, et à la base c'était une petite île basée sur la Deule. Voilà. D'accord. Et donc, le vrai centre de l'île, ça doit être les bords de la Deule, du coup. C'est exactement ça. C'est ça. Mais Je dis suis donc. allé à Lille, Mais oui, mais j'ai pas vu T'as de, pas- j'ai pas vu de cours d'eau. si, il y en a un, ouais, J'ai- la Deule. J'ai vu de la bière, des gaufres, mais j'ai pas vu de cours d'eau. Alors moi J'ai vu j'ai que j'ai en t'intéressais. tête un autre lien entre l'Algérie et Lille, c'est Patrick Bruel. Je vous laisse chercher. Oula. Oh non. Oula. Non. Il y a Lille, il y a Lille. Habibi Yalil. Ah ben, Habibi Ok, moi, j'ai Yalil. compris. Bravo. Exactement, bien vu. Excellent. Il avait tout capté lui déjà. Elle est pas mal. Mais il a peut-être fait des cours d'étymologie, on ne sait pas. Ah bon, c'est pas, on va lui demander. Il y avait un sens caché. Peut-être. Alors, dites-moi, pourquoi on dit librairie là où on achète des livres? Vous savez pas? Pourquoi on dit pas librairie? Exactement, c'est Ouais, ça. oui, c'est vrai qu'on pourrait Libère, dire. non? C'est en libre Libère service, de non? Oui, tout à fait. Au début, en latin, le B dominait. Liber, livre, libraria, librairie. Ok. En fait, c'est l'oral qui a tout changé avec le temps. C'est pas l'écrit, l'oral. Le B de liber est devenu un V, et toujours avec le temps, de l'hiver, on est très vite arrivé à livre, Livre. tout simplement. De même pour cheval, cabalus, hiver, hibernum. Voilà, c'était comme ça avant. Mhm. Libraria aurait dû donner librairie. Mais le truc est que Liber et Libraria n'ont pas eu la même vie, le même parcours. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment de l'usage, quoi. C'est l'usage, tout à fait, mais c'est le langage en fait. Et ça, c'est pareil, c'est du Moyen-Âge, ça C'est remonte à très long. 13e siècle, monsieur.
Mais j'y viens. Ah bah pardon. Libraria est presque tombé dans l'oubli, alors que Liber est évolué, lui, tranquillement en livre. Voilà. Pour ce qui est de librairie, c'est qu'au XIIIe siècle qu'il a été réintroduit, mais en calquant directement de libraria, c'est devenu librairie. Cependant, le français fait bien une différence entre la librairie, où l'on achète des livres, et la bibliothèque. Bibliothèque, on ne fait que consulter les livres. Effectivement, Oui. ça vient du grec biblion, et biblion, c'est livre. Voilà, qui a donné donc bibliophile, la bibliographie, et le nom du best-seller bien connu que tout le monde connaît. La Bible. Bravo, excellent. Voilà, C'est pour ça qu'on dit the book en anglais quand on parle de la Bible. Quand les gens disent the book, c'est c'est le livre. Ah le oui, livre, eh quoi. oui, Celui-là, oui. en fait. Du coup, en traduction. En fait, Ah c'est oui, je pareil. savais pas. Je viens de J'avais pas prendre fait la le rapprochement, Bible, bravo. tu vois. Merci. D'accord. Ah, elle est forte, elle est forte. C'est toutes mes études. On va la garder. Bon, ne nous méprenons pas, pardon, le mot libre et librairie pourraient être apparentés. Oui, bah oui. Si du coup. tant est que lire peut nous rendre libres, eh bien non, ça n'a rien à voir. Cette ressemblance qui existe déjà en latin n'est que le fruit du hasard. Et le mot livrer alors, qu'est-ce qu'on en fait? Il vient de liberare, rendre libre, affranchir. On affranchit ses esclaves, on affranchit les lettres, D'accord. on libère. On libère. Voilà. Très bien. Maintenant, je vous invite à tourner la page. Oh. Alors, avez-vous On va passer à table. ça date un peu d'il y a quelques mois, mais avez-vous entendu parler de cette fameuse pub pour Intermarché? Si vous me répondez non, c'est que franchement, vous avez passé les fêtes au fin fond de la Laponie avec le Père Noël et ses lutins. Donc je résume. Par amitié avec les autres animaux, le fameux loup qui a provoqué une polémique largement discutée et discutable de fait arrête de manger de la viande. Vous vous rappelez de cette pub Oui, bien sur sûr. les réseaux. Voilà, Évidemment. on est bien d'accord. Ouais. On parle bien de la même chose. En réalité, il n'arrête pas vraiment. Étymologiquement, en tout cas, le mot viande vient du latin vivenda, ou en tout cas, on dit vivenda, qui vient du verbe vivere, qui veut dire tout simplement vivre. Donc, la viande est littéralement ce qui est nécessaire pour vivre. Et donc, en ancien français, la viande pouvait désigner tout ce qui concerne la nourriture. Ça ne devait pas être pratique pour une pomme, on disait viande. Un poireau, on disait viande. Un brocoli, on disait viande. Bon, bref. Il n'y avait pas de. Donc il n'y avait pas de mots pour les légumes en fait. Ah d'accord, on les distinguait pas. Il y avait, voilà, tout ce qui est pour vivre, c'était viande. D'accord, ok. Oui, Wenda. Donc cela désignait toutes les sortes d'aliments en fait, tout ce qui aide à vivre. Et d'ailleurs, on dit bien les vivre pour se nourrir. Oui, c'est vrai. Et voilà. Au fil du temps, pour des raisons culturelles, la viande étant considérée comme le mets par excellence, le mot viande s'est spécialisé dans son sens actuel. D'ailleurs, le français fait exception. Parmi les autres langues d'origine latine, on dit carne en espagnol, italien, portugais et en d'autres langues d'Amérique du Sud. Carne vient de carnem, ou carnem, la chair. J'essaie de mettre un accent peut-être là où il ne faut pas. Et chez nous, c'est carnivore. Du coup. Et alors, cependant, on retrouve la racine de ce mot dans certains de nos de mots français, comme carnage, incarné et carnivore. N'est-ce pas? Incarné aussi. Eh oui. Oui. Incarné un Incarné, personnage. mais oui, tu incarnes un personnage. Qui en anglais se dit embody. Tu prends corps. Donne corps à Donne quelque corps. chose, Et incarné, tu vois. C'est là qu'on voit les liens. Eh oui. C'est passionnant. Ah bah c'est passionnant. C'est oui, passionnant, oui. Moi, j'adore ça. En rétrécissant sa signification, le français nous a habitués à l'idée que la chair animale était incontournable dans notre assiette, alors qu'étymologiquement, viande nous rappelle que toutes sortes d'aliments peuvent aider à vivre. Eh ben, ça va faire plaisir aux véganes, tout ça, non? Et aux végétariens. Bon, bref, les mots aussi ont plusieurs vies, et derrière chacun, il y a peut-être un loup. Voilà. Bon, bref. C'est bon pour moi. J'ai fini. Bah merci beaucoup Gérald. Pour, vous avez appris quelque Ah chose? bah ouais. Bah oui, on a appris pas mal de choses. Ah oui, Bah, mais c'est un peu l'idée quand même. Carrément. C'est pas sur énergie que j'irai faire ça. Ouais. Ils en ont rien à fiche de ça. On salue nos collègues d'énergie. Nos collègues d'énergie, voilà. Merci beaucoup Gérald de nous avoir appris tout ça. Pour vous servir. Et puis bah la prochaine fois pour La prochaine fois, ce sera des œuvres volées. un Modigliani. Je n'en dis Oh, pas plus. d'accord, très bien. J'ai déjà pensé. T'as déjà des chroniques d'avance. Bah, T'as j'ai eu le temps. 4 mois d'absence. Petit choix musical. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous connaissez les Smiths, vous les musiciens? On parle. Hein, Ouais, Morrissey, ça me parle. Morrissey, voilà. Alors, les Smiths, je vous fais une petite présentation quand Ouais. même. C'est une dizaine d'albums, hein, pop rock ou Britpop.
c'est comme ça qu'on dit plus communément, dont 4 compiles, 2 live et 4 albums studio. Un groupe qui n'aura duré que 5 ans, mais qui aura laissé une dense discographie sur laquelle toute une génération aura dansé. Pardon, je ris tout seul. Je me fais rire, pardon. Et quelle génération, justement? Alors, alors, un petit peu avant moi, parce qu'on est sur les années 80. D'accord. Moi, dans les années 80, j'étais ado, quoi. Ouais. Voilà, donc un petit peu avant moi. D'accord, très bien. Ceux qui avaient la vingtaine dans les années 80. Voilà, c'est pour être plus précis. Voilà, parce que ce que je dis là, ça donne pas énormément d'indications. C'est ça qu'on les Les appelle. sexagénaires d'aujourd'hui, quoi. Ah, voilà. Je sais pas, j'en sais rien. Non. Ouais, c'est ça, c'est les Les sexagénaires boomers, non? d'aujourd'hui. Ah non, c'est pas les Ouais, boomers. Non, les boomers, c'est avant encore. Les boomers, Ouais, c'est tout à plus fait. vieux, c'est la guerre, les boomers. Qu'est-ce que t'as dit? La balle perdue pour Simon. Pas du tout. Faut parler devant le micro si vous voulez qu'on vous entende. Non, mais là, c'est pas la justement. peine si c'est pour Non, dire mais ça. je rectifie quelque chose et tu vas me suivre certainement, Claire-Marie, mais en vrai, les boomers, ça vient de ceux qui sont nés juste après la guerre. C'est le baby boom. Le baby boom, oui, mais maintenant ça a Donc, dérivé. moi- c'est les septuagénaires de nos jours. Oui, c'est ça. Non, mais je me suis trompée. Mais de toute façon, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre quand on dit qu'une génération, c'est 25 ans d'écart. Je sais pas à partir d'où on commence. Tu veux. Moi, Oui, non, mais- moi, j'ai 25 ans d'écart avec des gens où on n'est pas de la même génération. Enfin, j'y comprends rien. C'est comme trapu. Je sais toujours pas ce que c'est. Je me rappelle. Voilà, pareil. Bah, la prochaine fois, j'irai de l'étymologie du mot trapu. Le tiens, Kéchiant comme ça. m'expliquera l'étymologie du Ben, mot trapu. Voilà. Voilà, je t'expliquerai trapu. Hein, on fera ça. Exactement, je vais trouver ça. Donc, j'ai pas dit que t'étais un boomer, Simon. Je le dis moi-même, c'est pour ça. Mon neveu dit que je suis une boomeuse, donc tu vois, tout va bien. Oh, bon, en même temps, on a les mêmes goûts musicaux. donc. Exactement. Donc, revenons aux Smiths. Oui, alors les Smiths, c'est l'un des groupes les plus célébrés dans le panthéon du rock britannique. Selon la BBC, il est le groupe qui inspire une dévotion plus profonde que n'importe quel autre groupe britannique depuis les Beatles. Ah oui, carrément. Oui, oui. Selon le journaliste musical Simon Goddard, je le nomme parce que je vois bien qui c'est, mais personne ne le connaît, c'est pas grave. Il est donc le groupe de guitare le plus influent des années 80. Alors, c'était pas qu'il y avait que des guitaristes, mais nous avons ici un guitariste, il doit connaître Johnny Marr, peut-être, c'est le guitariste des Smiths. C'est un virtuose de la guitare, et c'est vrai que la guitare est très présente dans tous les morceaux, tous les albums, et il y a une sonorité très particulière, il sait faire vibrer ses cordes de façon très particulière, le Johnny Marr. Et voilà. Et donc en 2002, les Smiths sont nommés artistes musicaux. Alors ils ont fait de 82 à 87. Donc après on a encore parlé d'eux pendant et encore maintenant. Ils sont nommés artistes musicaux le plus important de tous les temps dans un sondage réalisé par le magazine de rock NME, New Music Express. Ça va mon anglais là? Ça va. Ah bon, merci. Enfin, c'est Claire-Marie, la prof d'anglais. Mais... Je demandais à Claire-Marie. et voilà. Et donc en 2013, The Queen is Dead, d'où est l'extrait de morceau que nous allons écouter, Big Mouth Strikes Again, et dont la photo de la pochette n'est autre que Monsieur Alain Delon. Donc cet album et il vous en prie, est élu meilleur album de tous les temps par le même hebdomadaire. Les Beatles prennent, eux, la deuxième place. En 96, The Queen is Dead est élu meilleur album de la décennie 86-96 par les Inrecuptibles. Voilà. D'accord, donc c'est du lourd quand même. Mais c'est du lourd, oui, tu es fan? Et je suis super fan. D'accord. J'adore les Beatles et j'adore les Smiths. J'aime bien Oasis aussi. Mais bon, D'accord. je suis plus fan des Beatles et des Smiths et je vais vous faire découvrir mon top 3 quoi, de tous les morceaux de rock pop que j'adore. Avant McCartney, parce que toi c'est... Eh ben c'est après McCartney. Parce que la dernière fois, enfin l'une des dernières fois, tu nous avais dit à quel point tu étais fan de McCartney. Ah oui. Mais là, les Smiths, c'est encore au-dessus. Non, c'est en dessous. Top 3. Ah non, ah ok. Oui, d'accord, ok. Dans mon top 3, voilà, pour être plus précis. Très bien, j'ai compris, enfin. On écoute du coup tout de suite Big Mouth Strikes Again des Smiths. Et on se retrouve juste après pour la suite de 80% Culture. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt.
retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture, après donc The Smiths. Merci Gérald de nous avoir fait découvrir voilà, un son très 80. 80, oui. 80s. Je vois pas trop le rapport. Les années 80, Bah oui. ça sonne vraiment années 80. Exactement. Mais il y en aura d'autres, hein. Ouh là là. Ouh là là, mais Comptez sur moi. je te fais confiance. Toi, quand t'as un artiste que t'aimes bien, Ouais. on a toute la discographie qui défile. Non, mais c'est vrai qu'on se disait que on se disait entre nous là à la pause qu'on a beaucoup entendu dans des références de musiciens et qui vous inspirent évidemment les Smiths et qu'on entend bien avec le morceau que tu nous avais écouté là. Oui, En quoi ça a inspiré après tout ce qu'on a écouté comme musique quoi. tout à fait. Hein C'est bien des fois de revenir à La Britpop hein, dans son jus, quoi. La Ouais. Britpop, ok. la pop britannique. Donc. Merci Gérald, en tout cas. Avec plaisir. 4 mois d'attente, ça valait le coup quand même. Hein. Ah, comme quoi, hein, quand il revient, il ne fait Bah, pas les choses à fait pas moitié. les choses à moitié. Exactement. On se tourne maintenant vers Claire-Marie, qui va du coup nous parler du malheur. Ne parle pas de malheur, Simon. Ouais. Non, mais beaucoup de gens aujourd'hui disent malheureusement. Vous savez, Oui, malheureusement. C'est vrai. Hein, on l'entend beaucoup. Malheureusement, qui signifie par coup du sort, fatalité, destin, présage défavorable. Malheureusement, nous n'avons plus de t-shirt col rond manche longue en taille M. Pèse-t-on bien ces mots? C'est ça ma question de ce soir. Pèse-t-on bien ces mots quand on utilise le terme malheureusement? Parle-t-on bien à chaque fois de coup du sort, de fatalité, de destin, de présage défavorable? Malheureusement, Le Bon Coin ne me laisse que 3 jours pour envoyer le colis. Il est vrai que la contrition est de mise. Sinon, essayons, c'est pas possible, j'ai que 3 jours pour envoyer le colis. Malheureusement, tous les billets pour l'exposition ont été vendus. Mais amenez les pleureuses. C'est plutôt gentil dans ces cas-là, ça part d'une bonne intention. Et puis, me dira-t-on, t'exagères. T'aimes pas non plus quand les gens répondent sèchement à ton SMS « Non, je ne viendrai pas, salut ». C'est vrai. Je suis la première à trouver ça violent. Quand il y a écrit en gros en rouge « Les mots de passe ne correspondent pas ». Mon mot de passe qui risque bien de devenir « Oui, minute, papillon, j'ai pas fini de taper le deuxième ». Bref, je n'aime pas qu'on me réponde sèchement et je trouve ça hypocrite quand on met les formes. Mais exactement, j'assume cette ambivalence. Et si tout le monde s'adaptait à mon humeur du jour, tout irait mieux. Ça ne me paraît pas si compliqué. Je prends parfois les choses un peu à cœur. Encore là donc, s'agissait-il d'exemples gentils de malheureusement. Je partage votre peine, il n'y a plus de place dans ce bus. Un Drahouz 200 par 140, non, nous n'avons pas ça, mais je vous assure de tout mon soutien dans cette épreuve. Mais il nous faut vivre dans un monde où parfois certaines décisions sont prises et ne nous conviennent pas. Compte sur les gens pour t'expliquer qu'ils n'en ont rien à carrer. Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Non! Rien de rien! Non! Tu ne regrettes rien! Enfin, si tu regrettes vraiment, il y a une solution, tu sais. J'aime pas savoir les gens tristes, tu me choisis moi et on n'en parle plus. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le voir maintenant, il est en rendez-vous. Tu n'es pas triste! Vas-y, montre-moi tes larmes, vas-y! Quand est-ce qu'on a cru que ça ferait plaisir aux gens de leur dire ça, que ça leur ferait du bien? Mais on n'a rien cru, Claire-Marie. Il n'y a que toi qui es assez naïve pour penser que les gens mettent du sens derrière leurs mots. Dans les derniers cas, c'est ce qu'on appelle du passif-agressif. Quand on entend « malheureusement », il faut comprendre « vous vous en remettrez, madame, et de toute façon, ça n'est pas mon problème. » C'est pas la mauvaise fortune qui empêche le directeur du centre de te recevoir. La preuve, regarde. Heureusement, j'ouvre la porte, et heureusement, il est là tout seul à son bureau. La chance sourit à l'audacieuse, on va pouvoir parler de ma facture non payée. C'est pareil que désolé, emprunté du latin, désolare, dépeuplé, ravagé. Ravagée, elle m'annonce qu'il n'y a plus de tiramisu. Ah, quelle tristesse! Un seul dessert vous manque et tout est dépeuplé. Désolé devient surtout le nouveau mot de passe pour continuer à faire comme tu voulais, mais ça va parce que l'autre sait que ça te désole. Écoutez plutôt ce dialogue ô combien familier. Bonjour, vous avez pas d'écouteurs? Non, désolé. Pardon, mais ça m'ennuie. Ça me désole, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Ah, malheureusement, ça me pompe l'air d'entendre vos conversations, monsieur, j'ai rien demandé. Quelle tristesse. Mais si ça vous gêne, vous avez qu'à prendre un taxi. Dialogue que l'on pourrait résumer en « Vous n'avez pas d'écouteurs? Et non! Le destin voulut que je n'en eus pas. » Moi, j'aime bien qu'on appelle les choses par leur nom et que tout le monde comprenne de quoi on parle. Cette boutique sur laquelle je suis tombée l'autre jour, Cuirs et Crépins, c'est quoi un crépin? Tout ça pour vendre des fringues seconde main hors de prix à des crépines comme moi. Au lieu de quoi? Au lieu de Cuirs et Crépins, appelez ça espèce et carte bleue, ça parlera à plus de gens. Gardons le sens des mots, le monde marche à l'envers et ça ne s'arrange pas avec les textes générés automatiquement. Quelle est la maladie du chanteur Sting, lisais-je tout à l'heure en cherchant une info sur internet. Aussitôt cliquais-je évidemment pour découvrir annulation d'un concert à cause d'une infection temporaire à la gorge.
Eh ben, une infection temporaire à la gorge. Sortez scalpels et toplexil, quelle maladie? À partir du texte, les IA génèrent une question que tu ne t'es pas posée. C'est un peu comme les bons vieux, vous ne devinerez jamais. Mais là, avec la question basique, tu pourrais croire à une info. Quelles sont les difficultés rencontrées par le 15 de France? Réponse: en cette saison, la porte du placard des vestiaires coulisse difficilement et il n'est pas facile d'attraper les tenues. Pour terminer par un conseil, quand la personne en face, malgré toute la contrition dont elle fait preuve, persiste à laisser le haut-parleur de son téléphone à un moment inapproprié, certaines réactions ne sont pas les bienvenues. Se mettre à parler très fort, participer à la conversation, se mettre à chanter, lancer le contenu de son gobelet sur la dite personne. Amis auditeurs, amis auditrices, je vous conseille plutôt de propulser donc son téléphone par terre, que vous écraserez savamment avec votre talon gauche, en n'omettant pas de lui dire bien fort « Regarde sur mon visage, comme ça se voit que je suis désolée !» Bravo Claire-Marie. Merci Simon. Effectivement, alors, je pense qu'on s'en est... Alors, je ne sais pas qui prend les transports en commun ici, mais je pense qu'on s'est tous reconnus. Oui. Et effectivement, je pense que moi, le nombre de fois où j'ai voulu le faire, j'ai jamais osé, mais peut-être qu'un jour j'oserai. C'est effectivement prendre part à une conversation dont tu connais tous les détails et donner ton propre avis. Et On peut faire, je veux dire. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment. Choisis ta cible hein, quand même. On sait. Alors, ce que je fais, sinon, c'est le. Tu tombes sur un molosse. Oui, alors évidemment. Sinon, le regard insistant. Mais ça marche jamais. Enfin, en ce qui me concerne. Après, si je peux me permettre, moi, les difficultés que j'ai, c'est que je comprends pas en fait ce qui est raconté au téléphone parce que c'est pas ma langue. Ah oui, alors là, du coup, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien parce que ça a l'air vachement chantant, vachement joyeux. Ça a l'air d'être hyper soutenu en termes de communication. Mais des fois, je regarde les gens comme ça, j'essaye vraiment d'apprendre la langue. Oui. Vraiment, sincèrement, mais je comprends rien. Donc, je regarde un peu ébahi comme ça les gens en me disant. Mais... Ah, peut-être avec un petit peu d'expérience, tu arriveras à saisir quelques mots. Je peux même pas intervenir. C'est limite frustrant en fait. On aimerait bien qu'il y ait une traduction. Des sous-titres. Bah ouais. Non mais vraiment. Moi, c'est régulièrement en français et pour le coup, j'aimerais bien que ce soit dans une langue que je comprenne pas. Ce serait plus simple. Mais oui, du coup, ça ferait comme c'est régulièrement en français que j'entends des conversations pour le coup. La seule fois où c'était en langue étrangère, c'était un FaceTime, mais parce que les gens lui souhaitaient bon anniversaire et ils chantaient. Sympa, ça. Du coup, j'ai compris ce que ça voulait dire. Oui, forcément, il y avait la. J'ai deviné, si tu veux. Et tu as chanté aussi? Non, mais j'ai écouté, c'était sympa. Et là, j'ai pas dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez couper le son, tu vois. Je me suis dit, ça devrait aller. On va survivre. Malheureusement, c'est pas possible. Malheureusement, ça n'est pas possible. En tout cas, c'est intéressant justement, les chroniques de Gérald et de Claire-Marie se sont répondues finalement sur, c'était sur le sens des mots. Et oui, tout à fait. Sur le fait, utilisons les bons mots. Et c'est vrai que moi, malheureusement, je l'utilise tout le temps. Effectivement, je suis désolé. Je m'excuse tout le temps. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu t'excuses, mais tu le penses vraiment. Je te connais, t'es quelqu'un de sincère. Tu le penses vraiment quand tu dis je suis désolé. Pas forcément. Avec moi, je pense que t'es sincère. Ah oui, bien sûr. Bon, ouais, dit-il. Mais je pensais pas à toi. Je pensais dans le cadre du travail ou de... Voilà. Où effectivement, on est là, on dit « Ah non, malheureusement... » Malheureusement, ça ne va pas être possible. Tu vois. Oui, effectivement. N'est pas malheureux, encore une fois. Ce n'est pas possible. Oui, voilà. Bon, mais après, je te dis, moi, je vais dire oui, mais tu pourrais y mettre les formes. Bon, oui. Je ne suis jamais contente. Je le sais bien. En tout cas, merci beaucoup Claire-Marie pour ce texte, effectivement, très, très instructif aussi. Et j'y penserai la prochaine fois, j'essaierai de trouver le bon terme qui caractérise la situation. La situation, voilà, sans en faire des... En fait, c'est pas possible, t'as compris, tu rentres chez toi. Voilà, ça c'est clair. Petit choix musical? Oui, Let's Rock This Broadcast. Voilà. Rock This Party de Bob Sinclair. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que Let's Rock, c'est ambiançons, en fait, tu vois. Oui. Rock This Party, c'est allez, on ambiance la soirée, quoi. D'accord. Donc, Let's Rock this broadcast, or this radio, this studio. Let's rock this studio. Yeah. Let's do it. Voilà, let's do it now. Oui, ben je défie quiconque de ne pas se mettre à bouger. Ah voilà. Bah ça, c'est hyper efficace, effectivement. Parce qu'on est toujours raccord sur nos choix musicaux, Simon. Alors là, bah oui, complètement. Les années 2000, en règle générale, j'adore. On écoute du coup tout de suite Rock This Party de Bob Sinclair et on se retrouve juste après avec nos invités et évidemment Claire-Marie et Gérald pour la suite de 91% Culture. So clap, 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 so clap. Yeah, boy, me say me
want to see everybody a move. Dance, you know. That a man coming at you. We just want to big up QTB. Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce up. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Ho. Let's go. Make it hot. Come on. Let's go. Rock. Rock. Say what? Rock. Let's go. Everybody dance now. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Everybody dance now. Don't know what's on your mind. We come for you, have a good time. Me want you waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you sweat tonight, girl. Me gonna make you wet tonight, girl. Me gonna make you feel alright. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, you want this body? Say what? Oh, you want it now? Sweet boy, rock your body, cause I'm gonna make you mine tonight. Let's go. Ho. Let's go. Oh, dance. Now everybody move. Now everybody shake. Now everybody. Do the hottest thing in all the dance. Girl want test you. Don't stand a chance. Girl you look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Gonna dance from night till morning. We love how the DJ playing. Oh, what a lovely feeling. So close to me, heart beating. Hold me tight, girl. Hold me tight. What? Wrong me waist, girl. Wrong me waist, girl. Take me rock, girl. Take me rock, girl. Wipe me off, girl. Try me off. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, you want this body? Oh, you want it now? Say what? Sweet boy, rock your body, cause I'm gonna make you mine tonight. Let's go. Ho. Let's go. Oh, dance. Now everybody move. Now everybody shake. Now everybody. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Gal wine and flex. Yeah. Make a neck gal vex. Yeah. Tough gal a big up them chest. Yeah. Tell them say you are the best. Yeah. You look better. What? You look better. What? You just better. What? You just better. What? Shake your body. What? Shake your body. What? Show them you move. What? Show them you move. I came to rock at this party, Let's go, let's cause I can go. make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, you want this body? Oh, you want it now? Say what? Sweet boy, rock your body, cause I'm gonna make you mine tonight. I came to rock at this party, Let's go, cause let's I can go. make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh, you want this body? Oh, you want it now? Sweet boy, rock your body. Hands in the air in the club, cause I'm gonna let's make you mine go. tonight. Word up is going down. Get your D. Bob Sinclair, Big Alley, New York City. You are now rocking with the best. Out of the rude boy. Out of the guy that's sexy guy. Let's go. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. On espère que vous avez bien bougé sur ce titre. Voilà, nous on était à fond dans le studio. Heureusement que c'est pas filmé parce que On a fait le ménage. Oui, on a fait le ménage. voilà, on a fait le ménage. Ah, il était propre là, c'est nickel. On était à fond. Voilà, exactement. Merci beaucoup Claire-Marie pour ce choix musical. Merci Simon. On va se tourner maintenant vers nos invités. Donc le trio des Only Us. On va s'intéresser au parcours du coup des deux artistes que nous ne connaissons pas encore. On va commencer par Sabrina. Oui, c'est moi. Sabrina, comment tu as découvert le chant, tout simplement? Toute petite, hein, j'ai réalisé que je savais chanter quand j'ai découvert un titre de France Gall. Il jouait du piano debout. Et j'ai 4 frères et sœurs et ils s'en rappellent encore parce que je l'ai fumé. D'accord. Je chantais non-stop tout le temps en rentrant de l'école. Voilà, c'était ma chanson favorite et j'ai réalisé que j'arrivais à faire presque comme elle. Donc, Et, m'entraîner là-dessus. et à la maison, tu étais la seule à chanter? Il y avait Oui, pas... j'étais la seule, ouais. Donc je saoulais tout le monde. D'accord. Voilà. Ça devait Les être- parents aimaient m'écouter, mais les frères et sœurs, non, en fait. Donc c'était tais-toi, y'en a marre de t'entendre, tu vas te taire.
Oui, mais aujourd'hui, voilà, tu es bon. chanteuse, tu montes sur scène, voilà. Exactement. Et ça me motivait à j'espère- en faire encore plus, en fait, pour les saouler. Donc, On imagine, on imagine. Du coup, tu as pris des cours de chant Non, jamais pris le temps de prendre des cours de chant. J'ai toujours chanté à ma manière, en fait, comme je voulais. D'accord. Et mes références, c'est les chanteuses à voix, hein, Céline Dion, Lara Fabian, Chimène Badi. Donc Voilà, tu as j'aime la les chants. voix pour, parce qu'on peut aimer sans forcément être en capacité de. Oui, je pense. Ouais. Thomas qui est à côté, il confirme. Oui. Après, elle a un timbre de voix qui lui appartient aussi. Donc, c'est ça qui fait son originalité à Sabrina. Parce qu'elle a aussi ses origines qui parlent dans sa voix. Et c'est ça qui est, je trouve, magique et Charmant. charmant. Bon, on a compris que déjà, Mister Séduction, c'est... C'est Jonathan. Grade de 3 cordes, ça y est. Non, mais oui, Sabrina, elle a un timbre de voix très, très particulier aussi. Et donc, comment tu as exercé après, sans prendre de cours de chant? Tu as rencontré d'autres chanteurs? Tu as intégré Pas des forcément, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a la vie qui fait que tu n'as pas le temps de réellement faire des choses qui te font plaisir. Et enfin, j'ai pas vraiment pris le temps de chanter comme ça. Après, j'ai rencontré Thomas sur le tard. Hein. On avait quel âge? Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît à peu près. Oui. Et on a commencé à chanter comme ça via l'application. Mais tu faisais quand même des tout à l'heure. karaokés? Oui, voilà, entre amis, des karaokés. J'avais pas fait de scène non plus. En D'accord. effet, en fait, grâce à Thomas, hein, c'est lui qui m'a lancé là-dedans, en fait. Porté, ouais. Ouais, qui m'a porté, voilà. Et donc, du coup, l'occasion justement de parler de Thomas. Toi, comment tu as découvert le chant? Alors moi, j'ai eu un parcours en plusieurs étapes parce que quand j'étais petit, j'étais un petit peu timide, un peu introverti. Donc j'ai bien vu que les profs de musique m'avaient repéré sur la partie chant, mais je ne l'ai pas du tout exploité quand j'étais jeune parce que bon, on n'a pas la tête à ça. Et après, pendant un été, je me suis trompé en fait de lieu de vacances, entre guillemets. Je pensais intégrer un camp de vacances pour jeunes, pour faire du théâtre et du dessin. En fait, je suis arrivé là-bas, ils avaient tous un instrument de musique en main. J'étais le seul qui ne savait pas jouer d'instrument. Il m'a dit, bah, tu vas chanter. Et donc, C'est le destin, du coup. Quelque voilà, part, heureusement. je pense. J'étais très heureux. Très heureux. Et puis à partir de là, j'ai eu des cours de chant assez réguliers avec une prof pianiste là-bas, une animatrice. Et on m'a rapidement propulsé sur des scènes ouvertes, Radio Crochet. Et Donc ça, c'était à l'adolescence? c'est le siècle dernier. Oui, c'est ça. En noir et blanc. C'était à l'adolescence, on va dire. C'était pratiquement à la sortie du lycée. Mais D'accord. après, voilà, à la sortie du lycée, j'ai dû mettre ça de côté pour me consacrer aux études. Et je suis revenu un petit peu plus, avec un petit peu plus d'expérience vocale, de vécu aussi. Pareil, donc là, j'ai amorcé un petit peu plus sévèrement des concours de chant. Et j'ai gravi petit à petit une certaine expérience de scène où j'ai eu la chance de rencontrer dans le jury des artistes connus comme Djilin, Nuno Rezende, j'ai même vu Johan Frégé. Enfin, tout ça, ce sont des personnes qui ont fait des comédies musicales ou des émissions The Voice. Donc j'ai pu échanger avec eux. J'ai également j'ai remporté quelques concours, mais c'est pas ça le plus important. En fait, au bout d'un moment, on se rend compte que le concours, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce concours de chant. C'est un artiste qui m'a un petit peu provoqué le déclic. Il s'appelle Gwendal. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait comédie musicale, Résiste, Fièvre du samedi soir. Là, il était dans une petite série Tout pour la lumière. Gwendal Marimotu? Exactement. C'est ça, je me suis pas trompé, Voilà. parce qu'il a un nom un peu... Et il faisait partie d'un jury de concours. Il m'a dit, toi, ça se voit, tu as fait des concours de chant, ça se voit. Il m'a dit, maintenant, il faut que tu sortes de ce truc-là et que tu construises quelque chose proche du public. Et c'est à partir de là qu'effectivement, je me suis lancé dans la création d'une troupe musicale. Donc, on était 2 initialement. On a créé 7 activités au sein d'une association. Mmh. Puis ensuite, on était à 3 pour fonder l'association Peps Harmonie. D'accord, donc un côté à la fois chant, mais aussi un côté organisationnel, parce que une Ça, c'est troupe, ce qu'on apprend par la suite. une troupe, effectivement. ça se Ça se manage, ouais. Voilà, c'est ça. Ça vit pas tout seul comme Non. ça C'est une vraie facilement. entreprise. Hein. Quand Ouais. on voit tout ce que tu fais, mine de rien, tu n'arrêtes jamais. Hein. C'est, Après, on c'est- a les c'est du travail. responsabilités, on Ouais. a effectivement beaucoup. Mais un de goût travail. aussi peut-être pour Oui, une l'organisation. passion. Alors ça, c'est mon métier à côté qui me permet de le faire parce que je suis chef de projet dans les technologies de contrôle aux frontières.
Voilà, je rejoins un petit peu mon frangin sur ce sujet-là parce qu'il travaille aussi dans l'aérien. Oui, donc j'ai consacré pas mal d'années dans la création de cette troupe. Et puis, bon, bah voilà, on avait des petits projets à côté. Alors, il y a ma guitare que j'avais eue pour mes 18 ans qui a atterri chez le frangin parce que j'avais jamais le temps d'apprendre à en jouer. On prenait de la poussière, ça me faisait de la peine. Voilà, et dès que je lui ai mis dans les mains, en autodidacte, il a commencé à apprendre à en jouer. Voilà, et je l'ai regardé comme ça, je dis tu commences à bien te débrouiller. Donc je l'avais embarqué sur un de mes derniers concours de chant avec moi, où tu m'as fait prendre le TGV là sur la chanson. Je me souviens de ça. Mais ça s'est super bien passé en vrai. C'est au début ça. Ah ouais, non, tu m'as fait prendre le TGV sur du Sam Smith, merci quoi. Et puis Là, après, on retrouve le côté Oasis, tu vois, ça commence là. Bien vu, c'est vrai. Mais bon, on a remporté quand même le. J'aurais dû mettre au Ouais, milieu. ouais, on en fait. avait- Non, on avait- j'ai mal choisi ma place. on avait en fait. gagné J'aurais la- dû mettre entre deux. on avait réussi à passer la demi-finale. J'avais pas pu participer à la finale parce que j'avais privilégié la troupe musicale pour un spectacle. Donc j'avais pas participé à la finale, malheureusement. Oui. Heureusement, on ne sait pas, tu sais. Oui, bah pour le coup, je regrette pas. Mais c'est vrai que j'ai consacré pas mal de temps sur ce projet-là. Et puis bah, derrière, j'ai rencontré Sabrina dans un restaurant musical. On a commencé à se rapprocher par rapport au choix de chansons. On voulait faire des duos. Et puis on a continué à communiquer ensemble en dehors par des applications en ligne où on pouvait chanter en distanciel. Alors, c'est quoi ces applis dont vous parlez? Là, ça fait plusieurs fois que vous les évoquez. Ouais, alors c'est une application toute bête, ça s'appelle SingSmule. Voilà, c'est hyper connu, on va dire, pour les... Ce qui est sympa, c'est que tu peux chanter en fait à distance Ouais. avec une personne qui est au Canada, qui est n'importe où. En fait, tu chantes ta partie à toi et la personne va te rejoindre. Ça et n'est en pas fait, développé pendant l'application crée un duo. les. Alors, Je pense que les c'est plus confinements, développé c'est- pendant. Non, non, non. Ça existait En- déjà. Ouais, En ça fait, je pense qu'il y a eu quand même pas mal depuis de 2009, C'est 2010. ça, Oula, oui, quand Ouais, même. ouais, Ah ouais. oui. Ouais. Ouais, Et oui, en fait, déjà. l'application crée le duo, en fait, et ça te fait un duo avec. On peut tu chanter te même en filmer, ne groupe. pas te En filmer. live ou ça te crée une vidéo après? Alors, peux ils faire ont les deux. développé le live Faire les aussi. deux. Mhm. Mais effectivement, c'est une application assez ludique, assez sympa. Oui, quoi. sympa, ouais. Et ça nous a permis en distanciel, parce qu'on avait aussi notre quotidien, de pouvoir Ouais. chanter des chansons, de s'essayer, de trouver un petit peu notre style. Et puis On a réalisé qu'on avait quand même les mêmes goûts musicaux, et puis Ouais. que nos voix s'accordaient très bien. Donc Thomas, il est très harmonie, Ouais. il est très fort sur les harmonies, moi beaucoup moins. Donc on se guide en fait Ouais, l'un ouais, l'autre, ouais, et c'est ouais. vrai qu'on arrive Ce à faire des challenge trucs aussi, sympas tous voilà. les deux. Voilà. Et- On se propose Ouais. des chansons. Ah bah ça, non, ça Ouais. me parle pas trop. Ah bah ça, voilà. Mm. Et puis voilà, on a créé pas mal de duos. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, bah, si on faisait un enregistrement en studio d'une chanson, voilà. À partir de là, on a créé effectivement la première partie de Only Us qui s'appelait Only Two. Voilà, c'est Les ça, deux. en 2021. Exactement. Et on a fait une reprise de Vita et Slimane de l'or dans un studio qui est un de nos partenaires associatifs, All Star Music. Et à partir de là, je vais Donc laisser- là, le groupe existait vraiment. Alors, c'est un duo. Enfin, le duo, voilà, le duo existait vraiment. Vous avez fait des scènes, Tout vous début, avez ouais. fait. Alors, la première scène, c'est là que je vais laisser la parole à mon petit frère. C'est qu'on a commencé Only Two, mais quelques mois après, on a eu l'opportunité de chanter sur une scène grâce à Jonathan. Donc moi c'est Jonathan, donc je suis guitariste chanteur dans le groupe. Du coup en fait on a eu l'opportunité de pouvoir se produire sur une scène ouverte à Air France, entre guillemets dans mon entreprise. Du coup Oh, la j'aurais pub. proposé. On a le droit de Pas donner très belle des compagnie. marques, des noms comme ça. Il faut le slogan avec. Ah oui, c'est On quoi a le eu slogan l'occasion de se On le connaît produire pas. à une scène ouverte d'Air France. À nous de vous faire préférer l'avion. Non Mm. Pas ça. Le ciel est le plus bel endroit de la Terre. Voilà, Oui, voilà. merci. En fait, j'aurais proposé d'être en partenariat pour pouvoir faire ce projet ensemble parce que moi, je voulais faire de la fête de musique à Air France, mais tout seul. Bon, bah, c'est sympa, mais c'est pas, voilà, c'est pas convivial. Et puis, Tu t'amuses mieux avec nous quand même. Hein. comme mon frère disait, la musique, c'est bien, Ça seul, se mais à partage. plusieurs, c'est Eh oui. ouais, c'est Mm. ça exactement. Oui, Donc, ça fait Différent, partage, mais ça. ce sont Ouais. deux expériences donc différentes. du ouais. coup, voilà, on s'est entraîné, on a fait, et puis on a travaillé 4-5 chansons qu'on s'est produit du coup devant le personnel et devant des gens. Ah, il On est jouait sa devant carrière. Là. Il collègues. jouait sa carrière. Tes collègues. Alors lui, t'es stressé, nous pas du tout parce qu'on Ah. connaissait personne. Il y avait un peu tout le monde. Il y avait tous Mais les voilà, chefs et et puis du coup, on serait bien passé. On s'est dit pourquoi pas créer un groupe à 3. Ouais. On a Voilà. vu que ça matchait. Ça matchait très bien et du coup, le groupe est né Only Us. D'accord. Et pourquoi pas Only Free? Parce que vous pouvez dire. Ça Ouais, faisait un peu, trop ouais, Triple un peu. Free, ça Ouais. faisait trop. Ça nous trop- rappelait un peu. trop- Ouais, Trois ça syllabes, pas du Ah tout. ouais. syllabes et ça finit par 3. Et puis on n'a pas les abdos, nous, donc c'est mort. Hein, c'est pas possible. Parle pour toi. Alors Sabrina a fait bien les saltos, mais Oh non, oh là là. là ça commence à Plus devenir maintenant, plus difficile. Là. maintenant. En plusieurs fois.
plusieurs fois. Ouais, vous me ramassez par terre. Hein. Donc notre groupe est né entre guillemets d'une scène ouverte à Air France pendant la fête de la musique. Et donc en fait on a fait un tour comme ça avec en mode Only Two, mais on était à 3 sur scène, donc ça faisait un peu bizarre. On s'est dit bon là il va falloir. C'est comme les 3 mousquetaires en fait, ils sont 4. Oui. Voilà, c'est les Exactement. mousquetaires de la musique. Et oui, oui. Et du coup sur la session après, parce qu'en fait Air France du coup on a continué chaque année à faire des concerts, donc on est sélectionné parce que c'est pas n'importe quel groupe qui peut y aller. Oui, j'imagine qu'il y a plein de postulants et pas beaucoup d'élus. Il y a pas beaucoup de place aussi. Il n'y a pas beaucoup de place aussi. Ouais. Donc l'année d'après, donc on a changé notre nom et on a développé un petit répertoire un petit peu plus conséquent, on va dire, où mon frère cette fois-ci il proposait également des choses puisqu'il jouait à la guitare, certains titres, et on a dit oh bah ok, on va le suivre aussi. Donc en fait, au départ, voilà, avec Sabrina, on construisait notre répertoire à deux, et du coup là ça y est, on commençait à construire quelque chose qui reliait aussi sa passion avec la guitare sur des morceaux qu'il savait jouer. Mais ce qui est bien avec Jonathan, c'est il vient souvent, et à chaque fois on apprend des choses. La première fois il est venu en tant que régisseur, il dit oh, mais moi je suis pas artiste, je vous présente Peps Harmony, je suis juste régisseur. Il y a plusieurs casquettes. La dernière fois il est venu, mais Jonathan, c'est pas toi qu'on va chanter sur le clip? Ah bah si, je chante aussi. Et puis maintenant la guitare. Tout à l'heure, tu vas arriver dans la salle Ciné Tricot, qui tu verras, là, tu vois, Jonathan. En train de faire un pub pour sa petite fille. Non, mais c'est bien comme ça de découvrir au fur et à mesure les gens et leurs différents talents. Donc, vous repreniez des titres, voilà, vous faisiez, c'est ça, on a repris pas mal de titres, des beaucoup de duos, beaucoup de duos. Ouais. On était 2 chanteurs, beaucoup de duos hommes-femmes. Et puis un jour, on s'est dit, mais il y en a marre de chanter les chansons des autres, en fait. On aimerait bien voir les nôtres, nos titres à nous, en fait. Ouais. On a commencé à écrire. Voilà, on avait des thèmes, et puis quand ça venait, on écrivait. Alors comment ça se passe justement? Est-ce qu'il y en a un qui est écrit plus facilement que les deux autres? Est-ce que vous écrivez vraiment à 3? Moi j'écrivais pas mal, mais je demandais toujours l'avis de Thomas en fait, et on échangeait tous les deux. Et parfois quand je buguais sur un mot, ou c'est lui qui relançait. Ça s'est fait à 2 en fait. Hein. D'accord, mais sur chaque titre, parce que là, donc, du coup, on a votre album va sortir cet été. Il y a 8 titres originaux. C'est pas celle-là, elle était entièrement écrite par Sabrina. Non. Tous les titres ont été écrits en collaboration. Elle est modeste, Sabrina, mais elle a quand même une grande créatrice au niveau des textes. C'est vrai que le tout premier qu'on a sorti l'année dernière, Alors on se promet, on l'avait travaillé pendant 2 ans avec Sabrina. Sur l'écriture, on n'était jamais satisfait avec des pauses paroles, quand même, parce que 2 ans. Oui, on a fait des pauses, mais le texte. Oui, non, mais je veux dire, on n'était pas à fond. 5 jours sur scène. On l'oubliait pendant 6 mois, on revenait dessus, quoi. Il avait besoin aussi d'avoir un petit peu ce recul pour pas tomber dans quelque chose de trop niais, quelque chose qui nous ressemble. On était un petit peu là aussi à la recherche d'une identité musicale. Comment installer un petit peu cette identité dans des chansons? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Le thème, l'histoire. Et puis, donc on a eu ce premier titre, Alors on se promet, qu'on a sorti en janvier, début 2025, voilà. Ouais. Et on s'est dit, bon, ok, fin d'année, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles et on va essayer de construire quelque chose. Et Sabrina, durant l'été, elle a été hyper inspirée. Alors oui, ça s'est fait un peu en collaboration, mais c'est vrai que Sabrina, elle a été très très douée sur la recherche des thématiques. Alors c'est vrai qu'elle nous interrogeait, vous voulez qu'on écrive sur quoi les gars, etc. Et après, effectivement, trouver quelques rimes, trouver quelques sens de phrases, voilà, autour d'une pizza. Je vous cache pas, Jojo, lui, la pizza, il était plus attentif. Mais sinon, voilà, on a construit les textes pendant à peu près 6 mois. 6 mois. Oui, ça ne m'étonne pas en même temps, parce que c'est quand même... il faut à la fois s'inspirer. J'imagine que du coup, les inspirations, c'est la chanson française. Moi, en fait, c'est les thèmes qui me parlaient à moi, la famille, des titres authentiques, des titres qui nous ressemblent, la musique, le partage. Chanson, le partage. C'est hyper vrai, authentique. C'est comme nous, en fait. On aime les choses vraies. Vous voulez pas tomber dans des chansons d'amour ou des gens? Alors, c'est marrant parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, c'est marrant parce que tu n'as écrit aucune chanson sur l'amour. Donc, j'en ai écrit une à part, mais sur un couple qui se sépare. Certes. C'était une chanson d'amour. Mais il y a des thèmes où à 3, ça devient un petit peu une hérésie de se lancer dans ce genre de chansons, parce que faut bien qu'on trouve chacun aussi notre histoire dans les textes, ça nous parle à tous les trois. Que ça nous parle exactement. Toujours les textes d'abord et parfois la mélodie d'abord. Le texte d'abord. Toujours le texte d'abord. Et ensuite, vous trouvez la mélodie qui correspond. Exactement. Exactement. Et là où Jonathan, lui,
ils trouvent les accords, ils trouvent aussi ce qu'il faut pour. La rythmique, tout ça qui peut accompagner entre guillemets en. Donc toi, tu te bases sur les textes et c'est ça qui te donne l'inspiration justement pour trouver. Oui. Et tout ça justement en collaboration aussi. Ça démarre sur toujours le du fait, thème. En fait, il faut que le thème parle. Moi, je sais plus de quel thème on avait parlé pendant un moment, et j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. En fait, il faut vraiment que le thème me dise quelque chose, me parle, et là, oui, quand le thème me plaît, là, ça part. Et j'y arrive. Ouais. Ouais. Mais sinon, j'y arrive pas. La recette des brocolis. personnels. Ouais, quoique, hein, ça peut être marcher. sympa peut-être. On va y réfléchir. La viande, c'est ça? L'Algérie, tu peux y aller. Tiens. L'Algérie, ça me plaît aussi. Ouais, ça me plaît aussi. Je peux en parler. Sabrina, elle a sorti un titre effectivement Ah oui, sur l'Algérie. C'était. Parce que je suis, ma mère est française, mon père est algérien, donc une double origine. Donc j'ai sorti D'accord. un titre qui s'appelle Origine mêlée, qu'on retrouve sur les plateformes Deezer, Spotify. Donc Et mon en nom solo. en solo, mon nom c'est Chali en solo. mais S-H-A-L-I-I. tu l'as sorti récemment ou c'était avant les Je l'ai sorti récemment l'année dernière, en 2025. 2025, été 2025. Mais on parle pas de Lille dedans. Mais rien à voir avec Rien à voir. Pas encore, parce ni que de vous la aviez, viande. Hein. vous aviez pas encore entendu la chronique de Gérard. Mais... Donc une fois que voilà les textes, il y avait les textes, il y avait la musique, il a fallu enregistrer. Je pense que ça s'est fait récemment. Vous avez enregistré dans un vrai studio. Oui, sur Exactement. Paris. Ouais. Avec All Star Music sur Paris. D'accord. C'est un partenaire avec qui on travaille déjà depuis 2019-2020, qui est fiable et qui est super sympa. Maintenant, il nous connaît très bien, donc il sait exactement ce qu'on veut. Il connaît nos voix et il connaît aussi nos exigences, le pauvre. Oui, c'est vrai. Il a de la patience avec nous quand même, parce Il est que patient, j'avoue ouais. que parfois... Il est adorable, mais il nous connaît. Ouais, il nous connaît. Et il nous en veut pas. Donc nous, on est en confiance totale avec lui, en fait. C'est lui qui fait les arrangements, Oui, enfin, exactement. Ouais, les mix. qui vous propose voilà, des différents arrangements. Et comment ça se passe justement entre le fait de chanter et le fait de s'enregistrer? Est-ce qu'il y a une différence justement de se retrouver en studio et, avec du vrai matériel et de se dire bon là ça y est, c'est la bonne quoi. Bah, quand on y est, on n'a pas envie d'en partir, quoi. Moi, on y passerait des journées entières. Ah oui? Hein. Ouais. On adore. Faut qu'on D'accord. surveille On l'heure à arrive chaque là-bas, fois ouais, parce ouais. que Les jours qu'on On rentre, pourrait y puis passer nuit des quand on jours et des sort. jours. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. On arrive là-bas, Ouais. on regarde la montre, on fait bon. Alors, à 21h, il faut absolument qu'on plie bagage parce qu'il y a le retour. Et voilà, on essaye vraiment d'être assez Efficace. ouais. Productif, on va là-dessus, dire. ouais. Productif. Ouais. Mais bon, après, Transparent, mais- moi personnellement, c'est pas l'enregistrement studio qui me plaît le plus, c'est plutôt la scène, le public. Généralement c'est ce que les artistes préfèrent effectivement. C'est pour ça que je vous posais la On question aime tout, du hein. studio. Je préfère la scène. Le studio, Moi, j'adore. je trouve qu'on ne donne pas de son être. On est là juste pour la partie audio, la partie vocale. On est très technique, mais il n'y a pas le ressenti derrière, le vrai ressenti, ce qu'on interprète devant les gens. Et puis le studio, moi je suis comme toi, j'aime beaucoup, mais le travail en studio en général, l'enregistrement dans tous les domaines artistiques, c'est toujours phrase par phrase ou point à point, ou allez là on reprend, ou Oui. là où nous, je trouve, on aime bien aussi en tant qu'artiste La chanter tout spontanéité d'un coup, aussi. Oui. voir l'évolution de l'émotion au fur et à mesure du Naturel, titre. quoi, ça fait plus naturel. Ben oui, Mm. autrement tu reprends le pile là et on va reprendre. Enfin moi c'est un truc quand j'ai découvert le studio que j'ai vraiment découvert. On va reprendre parce que ça c'est bon, je l'ai de la prise d'avant. T'es là, bah oui mais c'est pas la même. Et on fait une espèce de micmac puis toi après t'es là, bon d'accord. Bon, bah, Exactement. effectivement ça rend très bien mais un petit peu Photoshop, ça fait un peu même si c'est pas ça Exactement. mais Mais quand tu es en Non, non, studio, mais tu sais que là, en fait, tu vas avoir quelque chose, tu vas avoir un rendu, en fait. Voilà, moi, Absolument. c'est que j'adore être en studio, mais j'adore avoir le rendu. En Tout à fait, fait, on je te est comprends. dans l'attente, des fois, quand ça met plusieurs semaines, en fait, on est là, on trépigne, on veut entendre le résultat, en fait. Mm. Et justement on parlait de scène, donc jusqu'à présent vous ne vous êtes pas encore produit sur scène avec vos titres originaux. Non. Non, pas encore. C'est prévu pour... Donc l'album sort cet été. Mhm. Et donc à l'automne, vous ferez vos premières scènes, c'est ça? Ou vous faites Alors- quand même la fête de la musique? C'est ça. En fait, notre objectif premier, c'était que fin juin, on soit prêt sur cet album pour le produire sur la scène ouverte pour Air France. Hein. Ah, vous allez retourner à Air France ouais. du coup? Eh ben oui. Ça voilà. y est. Et après, donc déjà, on a pas mal de travail par rapport au studio pour construire ces répétitions live, parce que c'est bien d'enregistrer un titre en studio, puis d'y retourner la fois d'après un autre. Non, là, il faut faire toute la setlist d'un seul coup. Mhm. Peu importe l'épuisement vocal, peu importe le les doigt. trous de mémoire ou les notes ou les coups de corde, n'est-ce pas, Jo? Les petites choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose scéniquement qu'il faut qu'on travaille et qu'on veut faire grandir. Mais après, effectivement, on aimerait développer ça sur plusieurs scènes. Oui, à voilà. partir de la rentrée, Et effectivement. j'imagine que vous avez hâte justement Oui. de montrer, enfin de
faire découvrir à un public Exactement. et de vivre cette expérience de la scène qui doit déjà être incroyable, même quand on reprend des chansons qu'on adore, mais quand c'est ses propres textes. C'est ça. C'est différent, c'est Pas la même magique. chose. Quoi, hein. On a Bah oui. hâte d'avoir le retour en fait des gens. Et puis, bon, moi j'ai déjà fait écouter quelques chansons. Et ça plaît, ça a l'air de plaire pas mal. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, nous, ça nous plaît déjà. Donc, Bah, très bien, bah, moi j'ai Ouais. écouté, du coup, on peut écouter Alors on se promet, oui. Oui. qui est sur la page, sur votre page YouTube. Donc on va préciser vos réseaux sociaux et où est-ce qu'on peut vous retrouver. C'est une chanson qui va clore l'album. Exactement. Dans l'ordre, donc il y a 8 titres, il y a un ordre précis Oui. qui veut dire quelque chose. Oui, pour certains titres. Ensuite, il y a la partie rythmique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas non plus avoir que des chansons calmes qui s'enchaînent comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. On voulait quelque chose qui ouvre. Donc, on a un piano pour démarrer. Qui est le titre du premier Voilà. titre. Exactement. La première Voilà, chanson. Ouais. c'est ça. Il y a un Et titre qui puis, on parle. a alors on se promet pour un petit peu donner la suite du. Au meilleur. Oui, Ouais, voilà, c'est une chanson sur l'espoir, sur Oui, le fait voilà. de surmonter les difficultés. exactement. Donc du coup, effectivement, c'est un beau message de fin pour se Exactement. projeter comme ça vers l'avenir. Et l'album s'appellera Un peu de nous. Un peu de Un nous. peu de nous, parce qu'on l'a pas nommé encore. Oui, c'est Ah, vrai. c'est vrai. Exactement. Je Exactement. vous écoute. Merci hein. de le préciser. Ouais. Parce qu'on donne un peu de nous là en fait. Hein. Bah oui, ça complètement. parle. Bah, un peu beaucoup même, hein, du Beaucoup coup. même, exactement. J'imagine qu'on apprend à vous découvrir à travers vos textes aussi. Ouais. C'est ça qui est. Il y a un petit clin d'œil aussi au nom de groupe. Et puis, voilà, c'était effectivement quelque chose qu'on fait aussi découvrir à notre entourage parce qu'on n'a jamais évolué dans ce domaine-là de création, De de création, composition. bien C'est sûr. la première fois qu'on fait. Alors, je vous parle pas du petit album que j'ai fait quand j'avais 15 ans, Ah mais rien à voir. Hein, c'était que des reprises. Mais voilà, c'est vraiment une première, on va dire. C'est D'accord. nous. Voilà, c'est nous. Voilà. Et ben en tout cas, on a été ravis de vous accueillir et d'apprendre à vous connaître. Merci. Voilà, en attendant d'aller vous voir sur scène. Ouais, et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Pour la Exactement. collaboration. Ah oui. Merci. Et juste donc la fête de la musique à Orly, c'est sur invitation, enfin c'est pas Non, accessible au c'est public. personnel, Voilà, c'est ça. Et il y a Donc, Il faut pour énormément savoir, de il faut monde. savoir piloter un avion, tu sais. Ah bah sans problème. Non, mais voilà. Il y a énormément de monde, c'est ça qui est un petit peu, on va dire, pas stressant, mais un petit peu surprenant. Ouais. Peut aussi un petit peu déstabiliser parce que, bon, mine de rien, là, pour ce coup-ci, contrairement aux fois d'avant, nous, on y allait un petit peu, pas en mode touriste avec Sabrina, mais en mode, bon, nous, on s'en fout, personne nous connaît ici. Mon frère, il était en mode chocotte. Mais là, cette fois-ci, on va jouer notre album, quelque Oui, part. bah oui. Donc là, vous serez vraiment, Mm. vous aurez la même appréhension de se dire pourvu que ça plaise, quoi. Et oui, parce qu'ils ne le savent pas encore, ce qu'on va présenter ce coup-ci. Ils vont dire, ah bah c'est le groupe acoustique qu'on a entendu l'année dernière. Alors c'est sympa, parce qu'en plus, bon, ils font des barbecues, ils font des trucs, c'est hyper... Convivial. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, pour le coup, ils vont pas du tout comprendre. C'est un peu une surprise, quoi. Ils vont découvrir. Donc, on va Ouais. avoir un peu leur réaction, on va tester un peu tout ça. Et le retour. Ouais. Ouais, leur retour aussi. Ouais, vous avez Bien. intérêt d'être bon, quoi. Voilà, on n'a pas le choix. Voilà, ça y est, merci on est pour la dedans. Mais pression. ils seront très bons, il n'y Faire a la pas de boire, raison. Mais non, non, non. On le sera, on le sera. hein. Il n'y a pas de raison. Et puis, tant que tu es sincère, enfin, moi, je trouve ça toujours Oui, chouette. exactement. Oui, c'est ça. Dans les scènes ouvertes, je trouve ça toujours Ouais. chouette. Quand bien même ça me plaise moins musicalement, c'est sûr que quand tu fais une reprise, bah, tu l'as facile. C'est pas ce que je veux dire, parce que c'est toujours travaillé et tout, mais c'est quelque part... Quelque part que ça plaise ou que ça plaise pas, tu peux aussi te cacher derrière. Bon, t'as souvent cet écueil de ah oui, mais moi j'aime mieux l'original ou tout ça. Exactement, ouais, ouais. Mais Effectivement. sinon, Ils c'est ne vrai. pourront pas dire ça là. Bah non, voilà. Non, là, Ah, c'est pour votre le trip. coup. hein. Ah bah oui. Mais je trouve que ça vaut le Et là, coup. c'est vous, là. hein. Bah ouais, mais au Exactement, moins, c'est nous. C'est un peu de nous. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Bah oui, Mm. c'est un peu de vous. C'est ouais. un peu de nous. c'est ça. Quand tu chantes tes propres trucs, au moins, bah tu. Et puis tu t'affirmes quoi. Tu dis, ouais, bon, c'est ça que Exactement. je fais. Après, ça vous Ouais, plaît, ça vous ouais. plaît pas. C'est un peu un saut dans le vide, mais en tout cas, je suis sûr que vous allez adorer l'expérience. Oui, Oui. oui. Et donc, du coup, pour l'instant, pas de date auquel nous, on peut venir Si. vous voir. Ah, Alors, à la rentrée, donc, on a déjà planifié plusieurs projets, on va dire. Une scène, ouais. Alors, on a une scène le 18 octobre à Brissou-Forges. Oui, ça a confirmé, mais normalement ça devrait être bon. En fait, Voilà. c'est une course de caisse à savon. Mm. d'accord. Et c'est rigolo. Hein. C'est Ah oui, ça très, s'appelle très rigolo. Briscard. Briscard, voilà, Briscard, exactement. ah oui, pas Donc, mal. bon, je parle de ma commune, hein. J'habite là-bas. Et oh, j'aurais pas dû le dire. Enfin, je sais pas. Je sais pas, non. Bon, on peut les faire. Alors, son adresse, On s'en fout. c'est... Non, je suis con. Numéro de sécu. Ah non.
Et en fait, ça amène énormément de monde. En fait, c'est un événement en fait dans la petite ville qui est rigolote. Quoi. C'est trop sympa. Voilà, c'est trop sympa. Il y a une Sympa ce super genre de truc, scène. et il y a en un plus, quand il y a écran- une scène. Exactement, une très belle scène avec des pros qui viennent nous faire les réglages, etc. On a la régie, on a tout ça. Donc le 18 Et puis, octobre, la date est déjà fixée. Normalement, c'est 18, mais ça a confirmé. D'accord, Ouais, très bien. Ça a confirmé. Et ce sera, vous communiquerez de toute façon, il Oui, suffit tout de à vous fait. suivre. Oui, on va communiquer. On vous suit sur les réseaux et C'est puis. ça. Là, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est en extérieur, donc tout le monde peut venir. Et après, on Voilà. a le 7 novembre, Ah. où là, pour le coup, c'est un peu notre sponsor, mais je m'auto-sponsorise après tout. C'est via la troupe musicale, on va relancer le concours de chant Peps Voice. Et Eh oui. pendant ce concours, il y aura forcément des clôtures, des temps d'attente, le temps que le jury délibère, et il va falloir occuper le public. Donc on va faire une des clôtures, la clôture de demi-finale, je crois, si je ne me Oui, trompe pas. c'est Ouais. ça, ouais. La clôture de demi-finale pour faire patienter le public le temps que. Et c'est la première fois où je ne serai pas le chaperon du jury ou à découvrir, on va dire, avant tout le monde le résultat. Parce que pour le coup, je peux pas être à deux sur endroits en même scène. temps. Ouais, Voilà, c'est la c'est première ça. fois. Donc ça, pour le coup, c'est un événement qui est ouvert à tout public. Oui. C'est hyper. on est- Alors je fais la petite pub pour Peps Voice parce qu'on va le sortir la pub officiellement au mois de mai, juin. Mais c'est un concours qui a une petite notoriété locale très Ouais. sympa, qui se veut convivial, familial. Elle n'a pas de prétention telles qu'on les connaît sur les grands concours de chant médiatisés, etc. C'est vraiment pour permettre à des gens qui aiment bien chanter, des anonymes ou bien des gens qui ont besoin de ce tremplin-là pour évoluer aussi, parce qu'au fil des saisons, on en découvre, on voit l'évolution, et puis ils gagnent des petits cadeaux sympas. Là, pour le coup, cette édition, elle s'inscrit dans le cadre du Téléthon. Donc, Oui. tous les bénéfices vont pour le Téléthon. Donc, c'est ça que je trouve le plus beau, en fait, dans l'histoire. On fait de la musique pour soigner les gens, pour aider à soigner les gens. Voilà, donc on va cette fois-ci participer, on va combler l'attente pour la délibération du jury. Et puis ensuite, on aimerait, parce que cet album, c'est un peu de nous, mais c'est aussi un peu, alors on dit un peu de vous, un peu du public, de notre entourage notamment, qui a contribué, puisqu'on a fait appel à une petite cagnotte pour nous aider à régler un petit peu les frais du montage de tout ça. Et on voulait remercier les contributeurs en faisant un concert privé, juste pour eux. D'accord. Donc ça, c'est pareil, il va falloir qu'on l'organise. On a déjà une idée, on sait déjà où, on sait à peu près quand. Mais voilà, il faut qu'on fiabilise tout ça et qu'on l'officialise. Ce sera Ça, une c'est jolie pour façon 2026. aussi, justement, de remercier les de contributeurs. remercier et d'avoir une étape de Exactement. plus, Exactement. justement, dans votre parcours. On va rappeler, du coup, où est-ce qu'on peut vous suivre. Donc, les réseaux sociaux, Oui, OnlyUs91, exactement. c'est ça. Vous avez un site internet On a un également. site internet également, OnlyUs, c'est sur Wixit, c'est la plateforme Wixit. D'accord. Et puis la page YouTube. La chaîne YouTube. La chaîne YouTube, Ouais. pardon. Et l'Instagram, hein, que j'ai Alors fait, c'est pas Instagram, mal, je laisse ça à Sabrina parce que moi, voilà, je Alors, commence c'est un peu à un me saturer. boomer. Yes. Ah non, Insta, je fais TikTok, beaucoup de c'est pas choses. pour moi ça. Voilà. Instagram et TikTok, c'est pas Ah, pour d'accord. moi. TikTok, non, j'ai juste pris pour surveiller mon fils, mais Partout. j'ai pas TikTok. On va tout savoir sur Sabrina, décidément. OnlyUs-91, voilà, pour nous retrouver sur Instagram. Très bien. Moi, j'ai cherché, je me suis pas trouvé. Bon, je dis ça, je dirais. Faudra que tu m'expliques. C'est vrai Comment ça Je fonctionne. t'expliquerai après. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu voilà, Merci à vous pour votre Ouais. accueil. Ouais. nous parler de vous et Sympa. et voilà, on a hâte de vous voir sur scène et en attendant, voilà, vous pouvez aller découvrir du coup ce titre. Alors on se promet, en attendant évidemment la sortie de l'album cet été. Cette émission touche à sa fin. Avant de la clôturer, je me tourne vers Gérald qui a des petites recommandations culturelles. Oui, parce que des fois je sors. Oui, Et- quand tu as de quoi te déplacer. Excellent. C'est ça, voilà. Je peux me déplacer, je sors. Non, là, je vais vous parler rapidement au Grand Palais jusqu'au 29 mars. C'est pour ça qu'il est temps d'en parler. Précipitez-vous sur le site internet du Grand Palais pour réserver vos entrées pour les expositions de Eva Jospin, fille 2, je dis ça comme ça, et Claire Oui. Tabouret, voilà, qui investit deux galeries reliées par une même entrée. D'un côté, Grotesco, un parcours foisonnant de forêts, grottes et architecture imaginaire. Donc ça, c'est Eva Jospin.
et de l'autre, d'un seul souffle, ou les coulisses d'un projet monumental, les futurs vitraux contemporains de Notre-Dame. C'est Claire Tabouret qui est l'artiste de ces œuvres-là. Voilà, autre chose, là je vous dis, allez-y, parce que c'est vraiment... Oui, parce qu'on est déjà le 17 ou le 22. Donc, oui, voilà. Ça finit le 29 mars. Et alors, je conseille d'aller voir les producteurs d'Alexis Michalik. On m'en a parlé. Oui. C'est après 2 saisons triomphales, 2021-2023, au Théâtre de Paris. Il y a 300 000 spectateurs déjà, et de Molière. La délirante comédie musicale des producteurs de Mel Brooks à la base. Là, c'est mis en scène, donc je disais, par Alexis Michalik. C'est de retour et ça va refaire fureur. Bon, c'est un jeu de mots. Pourquoi ? Parce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre. Et oui, bon. Je crois que le spectacle. Attends, la blague, c'est je crois que le spectacle tourne autour de ça, non ? Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire, c'est ce qu'on m'a dit. C'est une arnaque à l'assurance. Prendre les pires comédiens, le pire casting, le pire metteur en scène, le pire producteur, et en fait, au final, le truc devient un succès. C'était pas voulu. Voilà. D'accord. Bon. On veut faire un échec. Un échec, on en fait, ça devient un succès. Donc, c'est ce qui fait toute le burlesque de cette œuvre, mise en scène par Alexis Michalik, qu'on ne présente plus. On ne présente plus. C'est sûr. Mais qui voilà, et ça, c'est au Théâtre de Paris. Qui n'est ni pâtissier, ni joueur de rugby, je le rappelle. Lui, c'est Alexis, d'accord ? Oui, c'est vrai. On le rappelle. Ça ne fait jamais de mal. Un petit rappel. Voilà, non, j'y tiens. Il faut y aller, absolument. Allez-y. Très bien, merci beaucoup Gérald. Claire-Marie, tu voulais nous parler de plusieurs choses. Moi, je suis allée voir The Last Ship, la comédie musicale de Sting à la scène musicale. C'était un très beau spectacle. Évidemment, les 10 premières minutes, comme c'est Sting, t'as envie qu'ils viennent chanter les titres de Police. Bon, mais en fait, c'est pas du tout ça le principe. Et au final, le spectacle est bien, la scénographie est ouf. La deuxième partie fait en plus que le scénario évolue, et d'un scénario classique, ça passe à quelque chose d'un peu plus original. Vraiment, je le recommande. Donc, bien sûr, là, je pense que c'est complet pour le reste des dates à la scène musicale, pardon. Oui. Mais ça a été créé en 2024, donc ça tourne régulièrement. Donc, pistez quand ça passe vers chez vous, parce que ça vaut le coup. C'est un beau spectacle. D'accord, très bien. Voilà. Et toi, quand est-ce que tu remontes Et sur scène ? moi, j'aurais besoin de public le 16 avril au Café Oscar. S'il vous plaît. Auditions publiques. S'il vous plaît, exactement. Venez dans la salle. Ramenez des pros, ramenez des proches, ramenez qui vous voulez. Ça s'appelle les auditions publiques du Café Oscar. En fait, ça vaut le coup d'avoir des scènes ouvertes où on a du public et où il y a, potentiellement un peu de vue, quoi. Oui. Et celle du Café Oscar en est une, les auditions publiques. Donc, venez vous. C'est renommé. C'est assez renommé, oui, effectivement. Dans le monde du stand-up, c'est un lieu qui est assez couru. Reconnu, ouais. Encore une fois, on sait ce que c'est que les concours. Et ça n'est pas parce qu'on ne les a pas ou qu'on ne réussit pas qu'on n'est pas quelqu'un de bon, ni l'inverse d'ailleurs. Bien sûr. Ma foi, ça fait toujours un endroit intéressant pour se faire. Pour se produire. Et puis voilà, essayer d'y repasser et puis de se faire connaître. Donc le 16 avril au Café Oscar. Le 16 avril, les auditions publiques du Café Oscar, c'est dans Paris. Il faut réserver. Il faut réserver, oui, je crois que c'est mieux de réserver. Il y a un site. Oui, vous trouvez sur tous les réseaux le Café Oscar. Et D'accord. donc, venez me voir et dites-le moi sur mes réseaux si vous venez me voir. Voilà. Voilà. Et moi sur Instagram, Claire-Marie Rigaud. Et prévenez-moi, voilà. Très bien, on y sera avec grand plaisir, Claire-Marie. Un petit agenda de la radio avec nos recommandations, donc des futures émissions à écouter ces prochains jours. Vous retrouvez Michel et toute l'équipe de Passion Livre Jeunesse ce jeudi. Donc le 19 mars, c'est à 18h. Et Job Interview à la suite à 19h. Et puis, notre émission est rediffusée le dimanche 22 mars, si jamais vous nous écoutez le mardi. Et puis, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission inédite. Un grand merci à ceux et celles qui ont participé à cette émission. Merci Gérald d'être revenu parmi nous. Ah oui, je ne reviens pas d'entre les morts, mais ça faisait longtemps effectivement et ça m'a bien fait plaisir et ça m'a requinqué pour venir vous voir encore plus souvent. Écoute, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Oui, sûrement. Oui, on verra. On verra. Merci beaucoup Claire-Marie d'avoir été avec nous. Merci Simon, c'était très sympa, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, c'était chouette de discuter avec nos invités. On a appris plein de choses et passé des bons moments. Exactement, merci à nos invités, donc les Only Us, Merci. Sabrina, Thomas et Jonathan. Merci d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, allez les retrouver sur les réseaux, sur la page YouTube. Et on va se quitter avec un de vos titres, du coup. Le premier du futur album. Exactement. Ça s'appelle Un piano pour démarrer. Petite phrase pour présenter le titre.
Un piano pour démarrer, c'est le Oui. titre phare en fait. C'est imposé naturellement parce que comme une évidence, c'était c'est le point de départ du projet de notre album en fait. Voilà, En fait, c'est cette ça part de chanson- l'amour de la musique en fait. C'est cette chanson qui nous a dit on va faire un album. Oui, c'est ça. Ça D'accord. a démarré de là en fait. Voilà, un piano Ok. pour démarrer, ça a démarré de là. Très bien. Et ben, on découvre tout de suite ce titre en attendant d'aller vous applaudir sur scène. Un grand merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour nous avoir suivis aussi fidèlement. Et on se retrouve très bientôt pour De nouvelles aventures culturelles. Sur les murs de nos chambres, il y a des mots, des brouillons, des paroles, des morceaux, mais aussi quelques bribes de mélodie, pris avec ce petit grain de folie. rien de plus fort que lorsqu'elle est bonne, pourvu que ça joue et tant que ça sonne. Un piano pour démarrer, une ou deux basses pour s'évader, nos trois voix sur la chanson et tous ces cœurs à foison. Le son des basses qui résonnent, y'a que ça qui nous impressionne. Ces souvenirs qui grâce à toi resteront ancrés. Tant pis si mes paupières traînent le poids de mes titres inachevés. Et si on laissait nos émotions parler, avec toujours un peu de légèreté. La guitare, la batterie qui s'agite, on en est fou. À chaque note partagée, y a ce truc qui vibre en nous. Un piano pour démarrer, une ou deux basses pour s'évader, nos trois voix sur la chanson et tous ces cœurs à foison. Le son des basses qui résonnent, y'a que ça qui nous impressionne. On s'échappe quand le monde fait trop de bruit. Quelques accords pour nous en harmonie nous suffisent à nous sentir bien en vie. Peu importe les décibels, tout ce qu'on veut c'est qu'elle soit belle.